bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode du Clap. Un épisode un peu spécial comme vous pouvez le voir parce que vous ne nous voyez pas, vous nous entendez juste. Bien joué Sherlock. C'est ça. Donc ce format sera pas récurrent, c'est un format qui arrivera de temps en temps, peut-être pour combler tout ça. C'est un peu à la guise des tournages, de ce qu'on veut faire. Ouais, des sujets qu'on peut pas traiter avec une grosse émission et du coup on a envie d'en parler. C'est ça, La c'est un vie format tête à tête. plus chill déjà. Ouais, voilà. C'est vraiment, on peut se laisser une émission de 20 minutes comme une émission de 13 heures. Ouais, 13 heures ça va être long. Ouais, non, mais je sais pas si les cartes SD vont tenir. Donc, Et puis même nous, 13 heures à parler, c'est chaud quand même. c'est ça. Mais c'est des émissions qui sont pas préparées. Bon, Ouais. alors que le clap il est un peu préparé. Oui, on quand va même dire beaucoup ça. plus, ouais. Là c'est vraiment genre juste On a le thème global, après on voit. c'est ça. Là c'est plus les émotions, tout ça qui vont parler. Ouais. Aujourd'hui, on va venir sur une belle année qui s'annonce, l'année 2024. On vient de clore 2023 23. avec des top flops qui arriveront peut-être bientôt. Je sais pas. Soit ils seront déjà sortis, soit il sortira après, je sais pas Je encore. pense que cet épisode sortira avant. les Ouais, il tops, sortira avant, donc c'est on va ça. pas spoil encore les top et flop. C'est ça. On va pas parler des films de 2023. On va rester sur 2024. Et j'ai avec moi une petite liste Letterboxd avec plein de films. Sponsor, C'est sponsor, mais oui, Letterboxd, sponsorisez-nous. virement. Donnez-nous des abonnements. Parce que j'ai pas encore sauté le pas. T'as pas sauté le pas toi pour avoir l'abonnement premium. Non. Ça donne envie. Hein. Pourquoi il y a quoi dedans déjà? Tu peux changer la photo des. Waouh. Tu peux changer les images sur Oui, Letterboxd. ça j'ai vu, elles sont trop belles en plus. Ouais. Il y en a, ils sont vraiment Tu canons. peux, tu peux avoir des stories différentes pour Insta. Oh, Où tu peux mettre tes. ça m'intéresse. Où ça met ton commentaire. Ok. Wow. Et à la fin de l'année, t'as une grosse review. Ah, mais j'ai vu ça, mais je trouvais pas. En fait, c'est que quand les pros. Alors, Enfin, toi, quand- toi, t'en as une. Ouais. Je crois que tu reçois par mail. Ok. Mais t'en as une beaucoup plus détaillée et beaucoup plus intéressante, un peu à la Spotify Ok. Wrapped, si tu payes l'abonnement. Ok, d'accord. Ben Tu m'apprends des choses. voilà, donc Letterboxd virement, s'il vous plaît, enfin abonnement, ce que vous voulez. Donc on va venir, là je crois en fait ils sont par, non, j'allais dire ils sont par ordre alphabétique, ça commence avec Dune, mais non, Non, c'est pas par du ordre tout. alphabétique. Non, je pense qu'ils sont par ordre de plus attendu, je dirais. Ouais, je pense. C'est par watchlist, je pense. Ok. On va commencer. Il y a pas moyen de les régler par date de sortie? Non. Bon, Non, parce qu'après, comme il y en a qui sortent aux États-Unis, pas en même temps Ouais, qu'en France, oui. c'est chiant. c'est ça. Parce que même, genre, Bon. par exemple, Poor Things, on va en Ouais. parler là, mais il est sorti déjà l'année dernière C'est aux ça. États-Unis. Ok. Du coup, il y a un décalage avec nous en fait. Il y a un décalage. D'ailleurs, ouais. Si dans le top flop il n'y a pas Poor Things, c'est normal. C'est pas On le considère comme nous, 2024. on se considère comme 2024. Parce qu'il sort là mercredi. Il sort mercredi officiellement. 16 ou 17 je sais 17, c'est ça. plus. Ouais, parce qu'on est lundi 15, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En France. Et là, on tourne ça le Samedi 13. samedi avant le film. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais faire un peu le tour des films sur Letterboxd et après, on fera un peu notre top 3 de. Ouais, des films qu'on veut vraiment voir. Ouais, voilà, des films qu'on veut voir. Donc, comme j'ai dit, on va commencer avec Dune, partie 2 de Denis Villeneuve. Déjà, Ouais. est-ce que tu avais aimé Dune 1? Moi, j'ai bien aimé Dune 1. Ok. Je sais que toi, pas trop. Mais moi, en fait, je pense surtout la période à laquelle il est sorti. Mhm. Parce que plein Covid et vraiment, il y avait rien à voir à l'époque. Ouais, c'est ça. C'était Non. fin Covid quand même. Hein, c'était- Bah, Je c'était. sais parce que plus, C'est ouais. 2020-2021, je crois. Ouais. Mais genre, on est au stade où les films, ils sont un peu gaze, tu vois. Et je C'est les me- époques vraiment creuses, tu vois. Ouais, mais c'est ça, c'est fin 2021 parce qu'on était déjà Ah ouais rentré. Putain, j'ai l'impression que ça fait des années que Dune Ouais, 1 non, est non, sorti. je me hein. rappelle, j'en avais parlé avec. Parce que déjà, Dune 2, il devait déjà sortir là au mois de novembre. Ouais. Ils l'ont décalé la sortie pour, C'est ça. je ne sais plus quand, mars. Euh, C'est pour début d'année déjà, je suis sûr. Mais Le problème, c'est qu'il y a écrit. ouais, il n'y a pas la date il y précise a sur pas de les date Letterboxd. précise. En plus, c'est des dates Bon, américaines sur Letterboxd. Donc, Bon, en gros, il sort bientôt. Ouais. Et bah, moi, j'avais bien aimé le 1. Après, je comprends l'effet déceptif que l'histoire se lance vraiment à la fin du 1, tu vois. C'est pour ça que le côté deux parties me dérange pas vraiment. Parce que je Ouais. savais que ça allait pas être le 1, l'histoire. Mhm. C'était le plus le lancement d'une histoire. Ouais. Alors que tu vois, aujourd'hui, on est très dans des sagas où les épisodes se suffisent à eux-mêmes, tu vois. Genre, même, tu prends des grandes sagas, je sais pas moi, Star Wars, tu prends le 4 tout seul, ça suffit à lui-même. Oui. Là, le Dune 1, il est vraiment créé dans le truc de Bah, faut que tu ailles voir la suite pour l'histoire, tu vois. Clairement, en fait, c'est que moi, je me rappelle, donc moi, j'ai vraiment un avis plus tranché que toi. Je l'ai vu avec Steven. Je me suis endormi. Vraiment, j'ai
vraiment dormi. Ah, Le je film est comprends, beau, ouais. le film est beau, mais il est vide. Vraiment, en fait, il apporte beaucoup de choses qui vont servir dans l'histoire parce qu'on connaît Dune, tu vois. Hmm. Je sais pas si tu as eu Non, j'ai pas vu version sur la de- version de Lynch. Donc c'est des trucs qui vont arriver, tu vois, mais là ça passe moins. Et même je trouve que certains aspects sont complètement ratés, comme comme par exemple leur bouclier de force là, Hmm. je trouve que c'est dégueu. Alors Ouais. que franchement dans le film de Lynch c'est encore plus dégueu quoi. Mais il y avait une esthétique. Là Ouais. franchement c'est trop basique. Mais il y a plein de trucs comme ça où je trouve que le film il est pas si... Il est pas si incroyable que les gens Voilà. le laissent croire. Exactement. Mm. Même les aspects des costumes et tout, je suis pas Moi, fan. moi, je sais que quand je suis ressorti la première fois, j'ai eu vraiment l'effet de putain, j'ai l'impression de sortir quelque chose d'incroyable, tu vois. Ouais. En fait, j'ai plus l'impression que c'est parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un cinéma comme ça, qui essayait de faire du grandiose, que du coup j'ai surévalué. Et aujourd'hui, je pense plus j'y réfléchis, moins je l'aime, tu vois. Après, quand je vais aller voir le 2, je vais me remater le 1 pour avoir bien Ouais. l'histoire en tête, tu vois. Donc là, j'aurai un avis plus clair, on va dire, parce que Mhm. ça fait quand même. Parce que je l'ai vu qu'une fois au cinéma, tu vois. Donc, mais moi, Dune 2, c'est quand même l'un des films que j'attends, mais pas plus que ça. Alors pourtant, j'aime beaucoup Timothée Chalamet. Zendaya, c'est ma femme de rêve, tu vois. Donc je devrais être hyper hypé. On va en reparler de Zendaya plus tard. Mais ah ouais, bah oui, oui. Mais non, j'ai hâte parce que c'est Denis Villeneuve. Dune, ça peut être devenir une des grosses sagas actuelles, tu vois, modernes. Mais sinon, non, c'est pas l'un des films que j'attends le plus cette année, perso. J'ai pas de hype en tout cas en moi. Ouais. Peut-être 2 semaines avant la sortie, tu vois, quand ils vont blinder la com dessus, tu vois. Mais pour l'instant, je suis pas plus envie que ça d'aller le voir, tu vois. Ouais. Ben, moi je trouve que le film, comme tu dis, se lance à la fin. Où vraiment t'as juste la fin qui est intéressante, justement avec l'arrivée de Zendaya et tout ça. Et donc peut-être que le 2 sera meilleur que le 1 pour moi. Mais j'en attends rien. Denis Villeneuve. Non, moi non plus, j'en attends rien du tout. Denis Villeneuve, grand monsieur, hein, mais j'en attends vraiment rien. Mm. On va passer avec le deuxième. Un film d'un grand réalisateur, un des grands réalisateurs modernes pour moi, dans la patte des Jordan Peele et Ari Aster. On va parler de Robert Eggers avec Nosferatu. Ah, ok, ouais. Le remake, du coup. C'est ça, le remake. Mm. Le deuxième remake. Parce qu'il y avait déjà eu un remake de Nosferatu. Ah ouais, en quelle année? Je crois que c'est les années 90. Parce que c'est vieux Nosferatu. C'est donc, ça. Nosferatu, ça fait partie de la c'est même plus vieux des que, grands. c'est même plus vieux que genre des trucs comme Dracula et tout, non? Ah mais clairement. Ouais. Nosferatu, ça fait partie de ce qu'on appelle l'impressionnisme allemand. Ok. Donc c'est une période du cinéma des années 30, tu vois. Ouais, donc. Donc très vieux, quoi. oui, c'est très très vieux, Mm. mais ça reste un des meilleurs films d'épouvante Mm. au niveau esthétique. Enfin, selon moi, c'est un de mes films préférés, tu vois, Nosferatu, l'original, Ouais. en termes d'esthétique. Bon, après, je vais pas parler de narration ou quoi, parce que voilà, c'est un film, il y a encore des panneaux et tout, tu vois, il n'y a pas de Oui, dialogue. ok, ouais. Mais il a une place dans mon cœur comme le cabinet du docteur Caligari, tout ça. Donc Ok, c'est des ouais. films qui sont pour moi très... que quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, j'ai regardé et j'ai T'as construit, apprécié. quoi. C'est ça. Et ça a construit aussi parce que moi, je reste un petit gothique, tu vois, dans l'âme de mon adolescence, tu vois. Et en fait, l'esthétique comme ça, l'esthétique très gothique, baroque et tout, moi, ça me Ça te plaît. parle beaucoup, quoi. Ça me plaît beaucoup. C'est pour ça que j'adore des films comme Suspiria, tout ça. C'est Ok, ouais. des trucs qui m'ont vraiment marqué. Et donc, le remake est moins intéressant, je trouve, parce qu'il perd un peu le côté noir et tout De de l'époque. l'original. Mais là, on sait que Robert Eggers, il sait très bien jouer avec ça. Mm. On l'a vu avec The Lighthouse. J'avais beaucoup aimé moi The Lighthouse. Ben, Il a fait son premier c'était The Witch. The Witch. c'est ça. Il a Je l'ai fait pas vu, mais. The Witch, vraiment, The c'est très bien Lighthouse, aussi. et il a fait Northman. Northman qui était un peu moins bien. J'ai pas vu, mais ouais, des retours que j'avais, c'était pas non plus. En fait, c'était ok, mais pas grand-chose. Déceptif. Parce que The Lighthouse, pour le coup, c'était. Ah oui. Petite claque, hein. Ben, en plus, c'était pas très attendu. Mm. Et c'était un grand, Mais parce que- un gros film, quoi. Parce qu'en plus, bah. Willem Dafoe, on sait qu'il. Enfin, ces rôles-là. Oui, c'est. Ça marche, mais tu vois, Robert Pattinson, c'était un peu la première surprise de l'époque, Mm. tu vois, parce que c'était encore l'époque
il avait encore l'image de Edward dans Twilight, tu vois. Ouais, il l'avait plus trop, mais il était, Ouais, à ce moment. il était, on savait déjà qu'il Si, avait. bah, il était déjà joué dans Good Time et tout, tu vois. C'est ça, mais là, il se préparait pour Batman en plus. Donc on se Ouais, disait, mais c'était vraiment la période où Robert Pattinson, tu découvrais vraiment que c'était un très bon acteur en fait. Ouais, clairement. Et du coup, je pense que, en plus, c'est avec Bill Skarsgård, celui qui joue Grips dans ça. Ok, Dans le oui, remake. ok, ouais. Donc, il y a Lily Rose Delp, il y a Aaron Taylor Johnson, il y a Oh, il y a vraiment un gros casting. il y a quoi. encore William Dafoe aussi. Ok. Donc, en vrai, il y a un gros casting. Et je pense qu'il peut très bien jouer avec son esthétique pour nous rendre vraiment un grand film noir d'épouvante. Moi, je pense. Donc que toi, t'es plutôt hypé quoi. Moi, je suis très très hypé. Je suis vraiment très hypé. Toi, Moi, bah en fait, comme moi, moi, Nosferatu, c'est pas, j'ai pas vu, tu vois, les films de l'époque, tu vois. Mhm. Alors moi, mais justement, en fait, je suis content que ce genre de film arrive parce que ça va me donner envie de les découvrir, tu vois. Ouais. Genre, parce que je vais vouloir faire le comparo, tu vois, et même pour avoir des rêves de base, je considère qu'il faut que tu aies vu quand même les premiers Ouais. pour mieux comprendre pourquoi il a voulu faire ça, qu'est-ce qu'il a voulu changer, tu vois. Parce que si tu vas voir le même film, ça sert à rien, tu vois. Ah, carrément. Et du coup, bah, ça va me forcer à aller voir, et en vrai, sur le papier, je m'en foutais un peu, mais comment tu me le vends, et comment... The Lighthouse, moi je sais que j'avais beaucoup aimé, donc forcément j'ai envie de découvrir encore plus de ce mec-là, tu vois. Parce que The Northman, je t'avoue que ça m'intéressait pas des masses, tu vois. C'est. En fait, The Northman, il sort dans une époque où on en a déjà marre de Vikings. Ouais. Où Vikings, ça se intéressant. perd. Mais en fait, cette époque viking, quoi. Il y avait Assassin's Creed aussi qui voulait surfer sur ça. Enfin, les gens, ils surdosent de ce côté-là, quoi. En fait, dans Northman, t'as quand même un côté grandiose que tu retrouves, un côté vraiment où t'as l'impression que c'est une légende viking, tu vois. Mais en fait, le problème de. Moi, je trouve que le casting, en fait, il va pas. Avec Nicole Kidman qui fait la reine et Ethan Hawke qui fait genre en gros le méchant. Elle fait, mais c'est pas des vikings en fait. C'est Ethan Hawke qui joue le méchant. C'est Ethan Hawke, je crois. Oui. Il fait pas du tout viking, lui. Hein. Mais même Nicole Kidman en fait. Oui, non, oui, Nicole Kidman non plus, mais je veux dire, je trouve que ça passe déjà mieux que. Ben, en fait, l'acteur principal, franchement, rien à dire. Hein. C'est un. C'est le frère de Bill Skarsgård. Ah, Et voilà, ouais, tu vois, c'est. Ouais, voilà. Ethan Hawke. ok, oh putain, je savais pas. Il fait pas. Non, si, ouais, il fait le méchant. Je sais plus. Ouais, je sais plus, mais en gros. Pas Il y a William Dafoe qui fait un druide. Lui, il est incroyable. T'as. Ouais, ça lui va bien. Anna Taylor-Joy qui fait genre la sorcière qui aide qui devient la femme du héros et voilà. Mais franchement, à part le héros et Anna Taylor-Joy, ils font vraiment pas viking le reste quoi. Ouais. Et William Dafoe, c'est parce que vas-y, c'est le rôle lui va bien quoi. Le rôle lui va bien quoi. Mais sinon, il y a pas. Est-ce que tu peux me remettre la liste? J'ai perdu. Ah t'inquiète. Mais sinon, ouais, Northman c'est pas incroyable et je pense qu'il va se rattraper parce que c'est le dernier film qui est sorti. Parce qu'il est sorti juste après Lighthouse, je crois. Il est sorti l'année dernière, Northman. Mais voilà, je pense que on peut avoir un grand film. On va pas parler de Mean Girl parce que franchement, on peut rien à foutre. Oui. Tu veux dire un mot sur Deadpool 3? Moi, j'ai pas envie d'en parler. Toi, moi, j'en attends rien de particulier. Ouais. Voilà. On va parler de Zendaya avec Challengers, le dernier film de Luca Guadagnino, donc réalisateur de Call Me By Your Name et plus récemment de. Franchement, moi le projet m'a eu avec Zendaya déjà. Ok. Moi, le projet il m'a eu déjà avec ça. Par contre, par rapport à ce film, quand les premières images sont sorties, ça m'a cassé les couilles les gens sur Twitter. Oui, bah. Parce que. Les gens découvrent le métier d'acteur. Oui, voilà, ça me casse. Oui, elle peut faire des scènes comme ça. Genre, pas parce qu'elle est avec Tom Holland, qu'elle est avec Spider-Man, que ça y est. Mais ça, c'est fou. Ça reste une actrice, c'est son job. Ça me rend fou. Les gens. En fait, je comprends pas comment tu peux te dire, mais attends, c'est un truc de fou. Mais ouais, j'ai pas. J'ai vraiment du mal à. Toutes ces réactions.
abusif. de merde sur Twitter et tout. J'ai Ah, vraiment dit, mais mais- moi, je- Bah, après, le film s'est tapé une pub de fou. Hein. Ah oui, mais Franchement, tu sais que c'est comme ça que je l'ai appris que le film il se faisait. Hein. Moi, Sinon, le- j'en sais rien du tout. Moi, Luca Guadagnino, j'avais déjà parlé dans mon top flop de 2023. Avec, Non. parce que c'est le réalisateur de Call Me By Your Name sur le remake de Oui. Suspiria et Bones and All, Ouais, Bonne qui était très bien. qui était d'ailleurs. très bien. Mm. Et du coup, voilà, on attendait son dernier film. Je pense qu'elle va totalement changer de Oui. ces deux derniers films. Parce Ouais, il y a moyen. que ça va plus reprendre une vibe Call Me By Your Name. Mm. Parce que, bon, Bones and All et Suspiria, c'était très. Ouais, c'était fait Ah, plaisir. si c'est le même délire, ça va être très bizarre. Le film, franchement, j'ai pas compris de quoi il parle. Il y a du tennis. Ouais, Il y a de la en gros, séduction. c'est elle, et je crois qu'elle est coach de tennis. Ok. Et elle va coacher de Boog. Mais grossièrement, c'est ce que j'ai compris. Mais Ouais. moi, de toute façon, Zendaya dans un projet, ça m'intéresse forcément. Bah, donc, voilà. Donc, on n'en sait pas plus, mais l'esthétique a l'air folle parce que, bon, Luca Guadagnino a oui, bah oui. une belle patte, Ouais. un truc Moi, assez vintage. Moi, heureusement que vintage tu m'as et- fait découvrir Bozzello de l'année dernière. Ouais, parce Tu que- me l'avais juste dit, ouais, moi, il sera dans mon top, c'est sûr, et ça m'a intrigué. Du coup, je l'ai regardé. Ah, Et j'avais compris pourquoi toi, t'avais kiffé. c'était Et c'est incroyable. vrai que ouais, j'aime beaucoup aussi, j'avais aimé le rythme de son Ouais. film. À part peut-être vers la fin, je trouvais que c'était un peu mal géré dans Bonne Ouais, mais la fin, en Mais, fait, c'est euh, comme tu vois l'antagoniste et tout. Hmm. Je sais pas, en fait, c'était un peu mal géré la fin, mais tu te prends quand même une Mais claque. ouais, le reste du film était C'est ça. trop bien. Bah, Et il gère bien ses acteurs aussi. Ouais, voilà, c'est ce que Timothée Chalamet dans ce film, il ressortait de fou. Ouais, Il ressortait clairement. vraiment de fou. Bah, en fait, c'est qu'il a son rôle à la con, tu vois, Hmm. de vas-y, Bad le boy, BG bad boy, Ouais. voilà. Mais il y avait plus. Ouais, non, il donnait du caractère à son personnage, tu C'est vois. ça. Il était pas superficiel Ouais, clairement. c'était- comme un autre aurait pu le faire, tu vois. Donc, clairement, C'est ça qui était cool. Mm. C'était super intéressant. Bon, on peut passer à un autre film. Qu'est-ce que t'as envie de me vendre? Non, pas Night Swim. On va pas parler de Furiosa, même si. Ah, ben non, il y en a un autre. On va parler de Joker Folia 2 en fait. Ouais, Donc, encore réalisé par Todd Phillips. Mm. Avec l'introduction de Lady Gaga. On n'a pas du tout le même avis sur Joker 1 déjà. C'est ça. Tu veux commencer avec ton avis sur Joker? Bah moi j'adore. Voilà. Moi j'ai énorme fan. Mhm. Énorme fan déjà. Pourquoi? Parce que j'étais l'un des premiers à cracher sur le film quand il était annoncé. Ouais. J'ai été le premier à dire que ce serait la plus grande bouse que le cinéma verrait. Mhm. J'ai détruit Joaquin Phoenix dès la première bande-annonce. J'ai retourné ma veste dès la deuxième bande-annonce. Où j'ai commencé à dire ouais, celle-là elle est pas mal. Ouais. Puis je suis allé le voir au cinéma le jour de la sortie. J'ai fait mais qu'est-ce que je viens de voir? Je suis retourné le voir dès le week-end, tu vois. Et depuis le film il m'a totalement suivi, il m'a attrapé, tu vois. Avant de le voir, parce que j'avais quand même des échos dans le mode c'est très Taxi Driver de Scorsese, tu vois. Ou on parlait plus de la valse des pantins. Oui aussi. On n'avait pas encore fait le Oui, rapprochement avec Taxi Driver. Oui aussi, mais après quand j'ai vu les comparos, tu vois, je comprenais, mais il y a un côté où je suis pas du tout d'accord, tu vois. Ouais. Parce que je trouve les deux ont pas du tout la même approche. Mhm. Et bon, et puis j'aime pas Taxi Driver, mais ça c'est un autre débat. C'est lâché comme ça au calme. Ouais, Hein. non, mais de toute T'as vu façon, l'épisode Scorsese, je l'ai voilà. pas dit, hein, tu vois. J'en profite là, je me lâche. Mais non, moi Joker, j'ai adoré, j'adore l'esthétique, j'adore Joaquin Phoenix, je le trouve formidable. Je trouve il le méritait totalement son Oscar, tu vois. Et par contre, à la fin du 1, j'étais le premier à dire qu'il fallait pas de 2. Ouais. Il fallait terminer sur ça. Parce que la fin, elle est limite ouverte. Genre, tu savais pas si c'était sa tête, ouais. si c'était vrai, tu vois. Et il fallait rester sur ça. Parce qu'en gros, le 2, ça te confirme juste que bah, c'était vrai, quoi. Mhm. Et moi, c'est pas du tout ça que. Enfin, je trouve que ça me gâche en fait, mon Alors. 1, tu vois, à la fin de mon 1. Et ça me casse les couilles, tu vois. Moi, je trouve que. Je vais encore aller, je vais dire que c'est incroyable, mais bon. Oui, voilà, non, mais- c'est- Moi, je pense qu'il peut être vraiment incroyable le 2. Surtout comédie musicale. Voilà, C'est voilà, ça qui est intéressant de vous. T'as tout dit. En fait, moi, mon avis sur Joker 1, c'est. Je vais pas dire que c'est une merde, parce que ce serait mentir. Mais je dis ça te qu'il parle est- pas de fou. Il est sur. Côté. Ouais, ouais, tu peux voilà. le dire. On Tu peut peux dire dire- que tu le trouves sur côté. Je le trouve vraiment surcoté. Je l'ai vu trois fois au cinéma. Parce que. Ouais, bah, en fait, la première fois, je tu l'ai as de vu. l'argent à dépenser. La carte. Non, mais en fait, à l'époque, je vois la sortie, genre à 11h du mat. Tu vois. Ah ouais, chaud toi. Vraiment, j'étais allé en plus au Palace. J'ai vu salle vide en VO. Ah ouais, bah, là, 11 heures t'es du mat. bien. Vraiment bien. Je le vois, j'apprécie,
mais je me dis, il y a un truc. Hmm. Je me dis. T'as un blocage, quoi. Tu sais pas trop. Qu'est-ce que. Deuxième fois, j'y vais avec mes darons. On y va en famille. Et là, en fait, je leur ai vendu le film parce que je savais que je pensais qu'ils allaient aimer, tu vois. Ils ont aimé. Mais moi, je me dis, putain, attends, je reste un peu sur ma faim, même si je trouve qu'il est incroyable le film. Ouais, ok. Et la troisième fois, ça a été le clou dans le cercueil. C'est vraiment été le truc de. Ouais, Ouais, en fait, t'aimes pas, c'est pas. C'est quoi, c'est un peu c'est J'aime le bien les rythme, Bah, l'histoire, tout simplement le scénario qui est En pas- fait, je trouve que. Mais après, je pense que c'est pas le film en lui-même. C'est juste que le film en lui-même, je trouve que c'est un film pas déconnant. C'est peut-être un peu les gens qui t'ont saoulé. Mais non je trouve qu'on en a trop fait sur ce film. Ah, C'est plus ça. En fait, ton Joker, c'est mon Parasite, quoi. Bah, ouais, franchement, ouais. Parce que moi, c'est justement pour ça que Parasite, j'ai du mal, tu vois. Mais Parasite. en plus, sorti la même année. Non, Non, c'est l'année d'après il Parasite. sort un an avant Parasite. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que moi, Joaquin Phoenix, il a une très bonne performance. Mais Je trouve pas que c'est la performance. c'est les performances à gimmick. C'est une gimmick, son acting. Ok, tu ouais, vois. je comprends. Tu vois, Moi, je suis très friand de ça, c'est pour ça que. Moi, j'ai du mal. En fait, je trouve que c'est trop simple. Tu Ok, ouais. C'est Ok, trop ouais. simple Je comprends. d'avoir une performance qui te marque avec ce genre de personnage. Sachant que la même année, t'as Marriage Story qui sort. Oui, oui. Et Adam Driver, je trouve que. Il méritait plus il aujourd'hui. mérite beaucoup plus que. Ok, ouais, je comprends. J'adore Marriage Story aussi. Hein, Ouais, mais. Non, mais je comprends. Pour moi, les deux, cette année-là, ils surfaient un peu sur les autres, tu vois. Ouais. Mais après, en fait, aussi, tu reprends un rôle mythique, Mhm. tu vois, en dehors qui dépasse le monde du cinéma, tu vois. Ouais. Et surtout, tu es après l'une des plus grands figures qui a joué le Joker, du coup, Heath Ledger, tu vois. Tu passes après lui. Et t'as réussi quand même à donner un truc différent. Oui. Sachant qu'avant Heath Ledger, t'avais aussi Jack Nicholson. Mhm. Et avant, t'avais Romero, je sais plus son prénom. Mais c'était la série des années 60, tu vois, Ouais. ça date un peu. Mais moi, ce que je trouvais fort, je compte pas Jared Leto. Mais Tu comptes pas Mark Hamill bah, c'est différent, c'est de l'animation, c'est différent. C'est pas vraiment. Enfin, Ouais. c'est du jeu dans la voix, mais c'est pas du jeu dans les mouvements, tu vois. Mais Mark Hamill, fort aussi. Ah oui, clairement. Oui, non, mais du jeu vidéo aussi, très fort. Hein. Mais moi, ce qui m'avait épaté, c'est il arrivait à te donner autre chose, une nouvelle interprétation du personnage qu'on n'avait pas avant, tu vois, au cinéma en tout cas. Et non, moi, je pense qu'il y a le côté où je pensais voir une grosse merde, Mhm. et au final, j'ai vu un. Je Ouais, pense que j'ai vu un très bon film, et du coup, dans mon cœur, je trouve que c'est un très grand. Tu pensais voir Venom, quoi. Ouais. Franchement. Non, parce que les premières balances de Venom, moi, me hypaient de fou. Hein. Ah ouais. Ouais. Moi, je m'attends. Venom, justement, moi, j'ai eu l'effet inverse. Après, j'aime bien le 1, tu vois, quand même. Mhm. Mais tu vois, Venom, je m'attendais vraiment à aller voir un Bengals. Ouais. mais Puis j'ai juste pas vu un Bengals. film. J'ai juste vu un film sympa. En plus. Ouais, bon. Là aussi, on n'est pas d'accord sur Venom. Non, mais en fait. Mais oui. Non, mais en fait, genre. Venom, le 1, je le déteste pas. Le Ouais. 2, je le hais parce qu'il a gâché l'un de mes personnages préférés et qui est Carnage, tu vois. Oui, mais ça, mais de toute façon, on s'en doutait Mais- dès la scène post-crédit du Ah, 1, non, en fait, mais. Oui, voilà, non, mais. mais pour en venir à Joker, ouais, donc je trouve en fait que le film il est pas si incroyable que ça. La performance elle est bien, tu vois. Mais je trouve que le film en fait il tire un peu. En fait, c'est juste que le film il a des scènes marquantes et entre les scènes marquantes, c'est. Le film il se balade quoi. Genre, tu vois, genre à part les grosses scènes, pourtant je l'ai vu souvent le Joker. Ben, à part les grosses scènes, ben, je me rappelle pas de ce qui se passe, tu vois. Ça m'a pas marqué. Ok. Après, voilà, la scène dans l'appart où il tue le gars, ça c'est fou, tu vois. Bon, la scène des escaliers, trop vu. Ça y est. Ouais, mais parce que les gens ils ont surabusé Ouais. avec ça. Mais en vrai, quand tu le découvres la première fois au cinéma, moi je la trouve folle cette scène, tu vois. Elle est pas mal. Le coup de. En fait, je suis le fils de. Thomas Wayne. Thomas Wayne, ça m'a. En vrai, ça du coup on sait pas si c'est vrai ou faux, tu vois. Ouais, mais je sais pas, genre. Franchement, ça me. Après, de toute façon, ça me fait rien en fait, tu vois. Ouais. Et Je trouve que c'est une sous-intrigue pour. En fait, ça grand-chose, sert ouais. juste à montrer Bruce Wayne en fait. Oui. Ouais. Ça sert juste à Et ça. te dire, regardez, c'est dans Batman quoi. Ouais, voilà. Ok, ouais. Parce qu'on le verra jamais ce Batman là. Clairement pas. Enfin, à moins que Joker il soit en EHPAD quand il devient Batman quoi. Non, mais ouais, franchement, c'est.
La scène de fin avec le coup de genre le sourire et tout en mode Moi tout j'adore. le monde tout le monde est genre le prend en estime et Ah, tout. mais moi j'adore ce truc là. En fait, je trouve que le film, il veut après Todd Phillips, on sait il est pas là pour jouer dans la finesse, tu vois. Lui, il aime pas être fin. Ah non, mais Donc, le film est pas fin du tout. Hein. Vraiment, moi en fait, c'est ça que j'aime pas, c'est que genre en fait, à la fin, c'est regarder déjà en fait le gimmick de We Are in a Society. Ça, en fait, je trouve que le film il représente trop bien ça de en fait, le film, il veut te montrer avec ses gros sabots, il vient te montre, voilà, la société actuelle est comme ça. Tu peux Ouais, devenir, mais tu vois, moi, ce que je lui reproche pas ça, c'est que tu vois, il te ment pas dans ses intentions, tu vois. Ah, mais À aucun moment, il te le fait. dit. En fait, moi, ça manque trop de finesse, tu vois. Ah ouais, mais Et moi, ça, c'est. justement, moi, ça m'aurait saoulé qu'il y ait trop... s'il y ait de la finesse et que. Genre que le film se monte à lui-même, tu vois. Ouais, mais ce serait pas de se mentir à lui-même que là, c'est vraiment juste. Tu sais pas comment l'amener autrement et tu dis, en fait, voilà, il s'est défendu, c'est un héros pour les gens. Hein, regardez ce que vous, maintenant, avec les réseaux sociaux, vous arrivez à faire. Hein, même le pire des connards, ça peut devenir un héros parce que. Enfin, voilà, Ouais, tu vois, mais genre, après, dans le fond, enfin. Comment dire? Je sais pas si à la fin du visionnage, les gens se sont dit que c'était un héros, lui, tu vois. Enfin, moi, j'ai terminé, je me suis pas dit que c'était un héros, tu vois. j'espère pas. Mais oui, mais. Je- En fait, les personnages du film réagissent comme ça, mais en Mm. soi. Moi, j'ai trouvé qu'à aucun moment, il te dit que c'était bien ce qu'il faisait, tu vois. Ah non, le film te dit pas ça. Le film te dit pas ça. Mais le film te dit que, en gros, dans la société actuelle, tout le monde peut avoir son quart d'heure de gloire. Oui, mais après, c'est ça Et- le. En même temps, c'est ça aussi le fond du personnage du Joker, tu vois. C'est la phrase iconique, c'est tout le monde peut devenir le Joker en passant une seule mauvaise journée, Ouais. tu vois. Et c'est ça ce que le Just film. need a little push. Le tel push. Mais tu vois, c'est un peu ça que le film te raconte, tu vois. C'est le gars, il vit de la merde, Mm. il apprend des trucs de merde et il devient complètement taré, quoi. Ouais, Ouais. mais Genre, le gars, quand même, à 12 ans, il était bloqué dans un frigo à cause de sa daronne, tu vois. oui, mais Ça aide pas. c'est sûr, ça aide pas. Mais t'as beaucoup de gens qui s'en sortent de ça, tu vois. Oui, ouais, mais et tu vois, le- ça te montre le- un exemple du. Le truc, le coup de tout le monde peut être le Joker, c'est trop un fantasme. C'est trop un fantasme Oui. de Après, c'est le côté aussi film de super-héros qui veut ça, tu vois. oui. Dans le principe des super-héros, t'as un côté binaire, tu vois, c'est un ou deux. Tu vois, t'es méchant ou t'es gentil. Oui, mais moi c'est un des trucs que je déteste au cinéma, c'est pour ça que mais ça on en avait déjà parlé dans d'autres épisodes, Oui, c'est mais que Toi, t'aimes bien les nuances, tu vois. c'est ça. Mais après. Moi je suis côté Jedi gris, tu vois. Je suis Ah pas- oui. tu vois. Mais moi, tu vois, je trouve aujourd'hui, on a une époque où, genre, je trouve ça manque trop des méchants méchants. Genre, le méchant, il est juste là pour être méchant, tu vois. Et justement, là, c'est pas le cas avec le Joker, tu vois. Parce qu'il essaie comme de te montrer qu'il a des raisons de faire ce qu'il fait, tu vois. Ouais, mais les Mais, raisons c'est quoi? C'est pas parce que c'est pas parce que tu fais bully que tu vas devoir assassiner des gens, tu vois. Oui, non, mais. C'est bah, pas une raison. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais tu vois, ils essaient quand même de te le montrer en mode. Victime. Mais en Mhm. mode, tu vois très bien que genre la scène du plateau, tout le monde est choqué, tu vois. Ouais. Genre personne est en mode, personne l'acclame, tu vois, à ce moment-là. Ouais, bah ouais, Quand il heureusement. tue De Niro, tu vois. Ouais. Euh, Mais du coup, on va quand même en revenir à l'autre film. Ouais. Je trouve qu'en fait, contrairement à toi, je trouve qu'en fait c'est intéressant qu'il y ait une deuxième partie parce que c'est pas parce qu'en fait le coup de comédie musicale et tout, ça va peut-être rapporter un truc de il est fou. il est fou, ça se passe dans sa tête. C'est Donc, possible de fou, ça aussi. je pense que Je pense que ça va être ça. Hein. le film va jouer avec ça. Le film film va va jouer. jouer avec non, il est vraiment sorti de, enfin il est vraiment à l'hôpital. Il y a pas tout ce qui est arrivé à la fin, ça s'est vraiment passé. Et en fait, au milieu du film, tu commences à avoir des indices sur ah putain, mais attends, c'est peut-être dans sa tête en fait. Ouais. Et là, ça pourrait. Non, mais oui, mais ça je pense que ça va pourrait- être tourné. Ça va être tourné dans ça. Et je pense qu'il le faut, tu vois. Ouais. Garder ce côté mystère, tu vois. Parce que. Après, C'est- comme on a dit, franchement, Todd Phillips, tu vois, War Dogs et tout, lui, il aime pas, Oui, il non, aime pas la mais- finesse. Hein. Oui, non, non, mais. Donc, Mais justement, c'est pour ça que ça m'étonne le côté comédie musicale, tu vois. ouais. Euh, Mais tu vois, moi, je suis pas spécialement hypé, tu vois. Bah, moi, le coup de comédie musicale me hype, tu vois. Mm. Pas le côté de Joker. Hein. Après, Lady Gaga, elle est incroyable en tant créatrice. C'est la seule qui a réussi à
à sauver un peu House of Gucci, tu vois. Je sais pas vu. Mais, Donc, bah, moi, je l'avais bien aimé dans Star is Born, tu vois. ouais, mais- bah, dans The Star Born, bah, déjà en termes de son- cinéma, c'est son meilleur rôle, tu vois. Mais c'est pas son premier rôle aussi, hein. Bah, je sais pas, peut-être, mais. En série, je sais qu'elle a déjà fait des trucs. En tout cas, c'est incroyable, tu vois. Genre, tu vois, dans la version originale, c'est Barbara Streisand, tu vois. Hmm. Bah, franchement, elle survole Barbara Streisand, tu vois. Ouais, ok. Donc, c'est même les musiques. Et Non, moi tout, j'avais bien aimé. cette Ouais, donc prestation. clairement. Donc, je pense qu'elle peut faire une bonne Harley Quinzel et. Ouais, j'espère voir Harley Quinzel et pas Harley Quinn tout de suite en tout cas. Je Bah- pense que la fin ça va se transformer en Harley Quinn, Déjà, mais j'espère que c'est la fin. Ouais. J'ai pas envie de voir un film où les deux. Ça y est, ils braquent des banques déjà, tu vois. Je pense que ouais, ça va jouer un peu dans. En fait, je pense qu'on va Ça. plus voir un film Harley Quinn qu'un film Joker, tu vois. Peut-être. Et ça, pour le coup, le projet me hype un peu plus. Bah, avec Laura qu'elle a Lady Lady Gaga, Gaga, ça peut. il y a ça moyen peut qu'elle le prenne de l'ampleur. faire. dans le film. Clairement, ça peut le faire. On va passer à un autre film. On va passer à. Qu'est-ce que. Je vais pas. Il y a un film que j'aurais pu sélectionner là, que je viens de voir passer, mais je vais pas en parler parce que vraiment on va avoir un débat sur les films d'avant. Oula. C'était La planète des singes, mais on n'en parlera pas. Parce qu'on n'a pas du tout le même avis sur Ah ouais, le non, film. je pense qu'il faut faire un épisode entier sur ça. Ouais, mais on fera un épisode sur pourquoi les films des années Pourquoi 60 c'est une c'était des mieux. meilleures, pourquoi c'est l'une des meilleures trilogies actuelles. Voilà, donc pourquoi je suis pas d'accord avec ça. On en parlera dans Pourquoi un le film de épisode. Tim Burton c'est le meilleur. J'adore le film Tim Burton. Alors, on va parler de Gladiator 2. Est-ce que le film te hype ou pas? Regarde mon visage. Alors, Ouais. on va décrire le visage de notre ami Ruben. Décris mon visage juste pour voir. Un visage mort, sans émotion, le regard noir. Globalement c'est ça. Globalement, c'est ça. Globalement c'est ça. Non, ben en fait, Elle commence parce que moi en fait c'est une m'énerve. bonne manière de parler du downfall de Ridley Scott. Ah merci, oh, j'ai cru qu'il allait encenser le film. non. Ah, j'ai eu peur. En fait, le problème avec Ridley Scott, Ah merci. c'est que bah ça y est, en fait, faut mourir, papy. Déjà il est niqué Alien donc il a se fait enculer Ridley Voilà. Scott. Voilà, je le dis fort. Alors, vraiment, Ridley Scott. J'ai de la haine pour cet homme donc. Bah oui. En fait, des fois, je me dis pourquoi Pourquoi il filme Pourquoi il la- fait des films Non, pourquoi la nature Il ne fait pas le sélection naturelle. nous a enlevé Tony Scott et a gardé Ridley Scott en fait. Des fois, je me demande. Là, son frère était mieux. Voilà. Il est mort trop jeune. Alors, La phrase de fou. donc ouais, apparemment, on aura une suite de Gladiator cette année, Mais un non. sequel. Mais pourquoi faire Pourquoi Bah, parce que Le film est tellement exceptionnel. Faut En fait, faut laisser-le où il est. le problème avec Ridley Scott, c'est qu'en fait, un dernier duel, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Mais je l'ai même pas vu, frère. Ben, Je m'en fous. En fait, En fait, la carrière, je là- m'en fous. là, quand je suis sorti de. Je vais pas spoiler mes top flops, mais quand je suis sorti de Napoléon. Oh ouais, carrément. Ah, c'est du lait flop, carrément. Ouah. Je me suis dit, en fait, c'était pas mal le dernier duel. House of Gucci, c'était nul. Et le dernier duel, c'était pas vraiment, mal. c'était vraiment pas mal, tu vois. C'était par Rashomon, mais. Blague à part sur le dernier duel, moi j'ai pas mal de bons retours sur le film. tu vois. Non, en vrai, Des gens qui moi l'ont vu. j'ai vraiment bien aimé. Bah après, Matt Damon et Adam Driver, ils jouent bien dedans. Mhm. Et bah, le côté trip et histoire de 3 points de vue. C'est avec Adam Driver, ça. C'est ça. Avec ses 3 points de vue, ça a la. Tu vois, donc c'est. Je peux spoiler un flop de 2023. Bah vas-y. Enfin, c'est un film. Spoiler, c'est juste un film où il y a Adam Driver, il est Ah, le personnage principal. oui, Voilà. non, mais oui, bien sûr. Je crois que tu l'as mis à une demi-étoile sur Letterboxd ou à 0 étoile. Bah, tu peux pas faire 0 étoile sur Bah, voilà, une Letterboxd, demi-étoile. donc, Euh, Mais si j'avais pu, j'aurais comme fait. mon flop de l'année, il a une demi-étoile aussi. C'est quoi Un certain film d'animation de Hayao Miyazaki. Alors, Oh, hein Ah, ça ouais, allez, on va pas en parler, mais what on en parlera mercredi. Alors, Je l'ai pas vu, je vais le regarder exprès. Juste pour dire, oh t'as raison chef. franchement, en fait, les conditions étaient horribles. Mais tu sais que, bon, on va pas dire le titre parce que sinon on va Oui. vraiment faire cramer. Bah, c'est mais chiant dis-toi- de parler d'un garçon et d'un héros. Dis-toi, Allez. j'ai l'un de mes meilleurs amis, pareil, il est fan de Ghibli, fan de Miyazaki. Il l'a vu, il a détesté aussi. Bah ouais, mais en Il fait, dit c'est de la merde. tu vois, dis-toi, Cassie
m'a dit non, il est bien le film et tout. Il est bien. Mais elle a voulu se Non, convaincre. non, c'est pour ça. Elle va le voir. Je devais aller le voir avec elle et et, euh, et deux autres personnes. Hmm. Finalement, je suis pas allé. Je suis allé avec quelqu'un d'autre. Et du coup, Cassie me dit il est bien le film. Tu vois, elle me dit il est bien. Je me dis ah bah si elle dit il est bien, voilà. J'y vais. Je vais le voir. Horrible. Vraiment horrible. Une merde sans T'as nom. vu qu'il a gagné les Golden Globes de film Eh d'animation? ben, faut laisser enculer en fait. Ouais, je suis d'accord. Voilà. J'ai pas vu l'élémentaire, mais l'élémentaire ça mérite mieux, je pense. Ouais. Oui. Et Mais frérot, il y a Spider-Man. Mais oui, il y a Spider-Verse en plus. Mais voilà. C'est. Mais C'est voilà. dingue. Et en gros, je sors. Et après, j'envoie un message à Cassie. Je dis, mais tu m'as menti. Elle m'a dit, oui, je t'ai menti pour pas te. Pour pas te détruire le truc. Oh, le reveal. C'est- Oui, je t'ai menti depuis le début. Non, c'était vraiment ça. Et j'étais en Oh, mode, Life ouais. Yagami, quasi. Ah, mais clairement. Ah, D'ailleurs, c'est un bon. Elle est pas partie. Elle était juste dans le premier épisode du clap. Elle n'est jamais revenue parce que ça l'a vanné sur Miyazaki. Donc voilà. Ta faute, Gab. C'est ta faute, Gab. Respect éternel à Cassie et à Gab. Voilà. Non, mais voilà, en fait, tu vois, c'est ça le problème aussi de Ridley Scott. C'est que là, on devait parler de Gladiator, on a switché sur d'autres films en fait. Ouais. Parce que c'est. Parce qu'on n'a pas envie de parler Il de y a plus Ridley rien. Scott. Y a plus rien. Non. On parlera. Franchement, Pour moi, ça. Gladiator 2, c'est un aveu de je fais que de la merde, c'est fini. Ouais, bah clairement. Je suis Franchement. je suis en mode j'en ai plus rien à foutre. Ah, clairement. je m'en fous. Là, en fait, il mériterait. Tu sais quoi, c'est le pire truc qu'il pourrait faire après Gladiator 2, ça serait reprendre les films de son frère et en faire des suites. Ça serait le pire. Oh, le déshonneur Clairement, total. ça serait vraiment ça. Mais non, tu vois, genre, je voulais parler de Napoléon, mais je vais pas te mentir, on va parler mercredi. Ouais. Et ça, je veux qu'on en parle avec la caméra sur ma tête pour parler de ce film, tu vois. Donc, on va passer. Tu vois, là, je viens de voir Craven, j'ai pas envie d'en parler. Parce que, si t'as pas envie, on en parle pas. Hein. En fait, Craven, c'est un des meilleurs méchants de l'histoire de Marvel, de Spider-Man, et ils en ont fait un putain de vegan. Donc non. On va un peu sauter certains. Parce que oula. Non. Est-ce que tu as entendu parler tu vois, je découvre ce de film. Alien Romulus? Alien Romulus, qu'est-ce que c'est? Déjà le nom. Le nom, s'il vous plaît. Romulus. Mais Cédric, toi qui es expert en histoire, tu peux nous rappeler qui est Romulus? c'est le fondateur de Rome en fait. Voilà. Est-ce que le titre est censé me rassurer? Non mais c'est qui est cet homme? Je sais plus Qui est cet homme Je sais plus Fede qui est- Alvarez. Ah, c'est le réalisateur de Don't Breathe. Ok. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Brice, c'est sympa, mais franchement, tu me donnes pas Alien à un gars comme ça. Mais Tu donnes à Alien quelqu'un de compétent. Ou alors tu arrêtes Alien. mais pourquoi on lui a donné Alien? Pourquoi Alien Continue. Ouais. Fallait s'arrêter. T'en as fait les 4 premiers étaient bien. Ouais. Fallait les arrêter. Mais oui. Non, c'est même pas. C'est bien, c'est juste que Alien, c'est une des meilleures sagas de tous les temps. C'est fou. Qui ruine avec le temps. C'est un truc de fou là quand même. Hein. Le 1 est peut-être le meilleur film d'horreur de tous les temps. Le 2 est peut-être l'un des films d'action meilleurs de tous les temps. Et ils en font ça. Je ne comprends pas. Vraiment, et le titre, tu as raison, c'est une honte absolue. Clairement. Tu sais que j'ai mis dans mes films que je voulais voir parce que je suis fan d'Alien. Mais c'est parce que je suis fan d'Alien. Hein. Sinon, j'en ai rien à foutre. Hein. Par respect, je vais aller le voir parce que j'adore Alien. Mais le film va me cracher dans la bouche. Hein. Parce que j'ai vu Alien Covenant. Ouais. Sans voir Prometheus. Parce que Prometheus, je sais que c'était de la merde. Covenant, je m'en doutais fort. Mais alors, le film est une honte. Mais non, mais attends. La seule fois où j'avais l'impression qu'un film me chiait encore plus dans la bouche, c'était pour Le Roi Lion. Ah putain, oui, je suis content d'en parler. Non, s'il te plaît, ne me lance Non. pas là-dessus. Je suis vraiment heureux de. Tu sais qu'on peut non, faire un mais podcast entier là-dessus. Viens, Hein. viens, on fait une minute de haine sur le Non, mais royaume en fait. moi, est-ce que je peux te dire. Parce que moi, j'ai déjà fait un top 100, tu vois. Dans mon letterboxd, j'ai un top 100. Je sais où est Le Roi Lion. Je sais très bien. Il est 103ème. Non. Non, Le Roi Lion, le film d'animation. Ah oui. Il est deuxième. Ok. C'est mon deuxième film préféré de tous les temps, derrière Rookie, qui est mon film premier, tu vois. Ok. Mais derrière, c'est Le Roi Lion. Je pleure à chaque fois dès que Mufasa il meurt. Ouais. Donc, moi, quand il sort en 2017, un film en live action, donc des putains de lions en CGI
Bien fait. Il est en train de me tuer des yeux là. Il me Bien prend droit fait. dans mon âme. Non mais bien fait le film, il est beau, un beau documentaire animalier. Mais fils de pute, tu Mais- fais pas un documentaire animalier avec le roi lion. Je vais dire un truc de David. Non, c'est pas un beau documentaire animalier. En fait, Bah, c'est beau, c'est bien Non, fait, mais c'est non. tout. le problème de ce film aussi, c'est qu'il faut arrêter. Avec les remakes, ouais, alors, je suis déjà, d'accord. faut arrêter- Disney a arrêté les remakes en live action. C'est pas ça. C'est pourquoi tu t'emmerdes à faire des visages réalistes sur les lions alors que ces enculés de lions ils chantent. Ça chante un lion? Non. Donc tu fais Merci. pas des visages réalistes. Merci. Ils ont aucune expression, aucune émotion. Il y a des mecs sur Twitter qui, le Oui. lendemain de la sortie, ils ont fait une Ils ont version- changé, c'était tellement mieux. C'était tellement mieux. C'était tellement mieux. Avec les couleurs et tout, c'est Et- trop beau. Le pire, on va pas se mentir, c'est que je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu en VO parce que voilà, Attends quoi? je voulais le voir en VO. Tu as vu 2 fois ça? Ouais, mais. Et après, que genre- je l'ai vu en famille en VF. Parce que Jean Reno, Pourquoi Jamel Debbouze? parce que Jean Reno il tire à la gueule déjà. hein. Voilà, j'ai crié, c'est pas bon. Non mais parce que tu sais que là on vient de parler du roi lion. On va en reparler cette année du roi lion. Parce que tu sais qu'est-ce qu'ils sort cette année? Je l'ai passé. Je te jure, je l'avais Ah dans tu la l'as liste. passé? T'as passé Je l'avais dans la Mufasa? liste, j'ai passé Mufasa. J'ai dit non. Mais tu sais que Voilà, vous. regarde-moi Cédric. On va aller dépenser les 10 euros pour aller le voir. Non, j'ai la carte. Et ah, va te faire enculer. Je dépenserai 10 euros pour aller le voir. Comme ça, je pourrais dire que c'est de la merde et que mon flop 1 il va être mérité. Ok. On peut voir. Oh putain de merde. Barry Jenkins qui réalise ça? Oh non. Quoi, c'est quoi? Bah Moonlight en fait. Mais Moonlight, il est déjà sorti il y a longtemps quand même. Oui, mais Enfin, de cette année. c'est chiant. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il pouvait pas rester sur Moonlight? Pourquoi mais c'est qui? Enfin, il réalise quoi là cette année? Bah Mufasa. Le réalisateur de Moonlight réalise Mufasa. Attends. Moonlight, déjà. Voilà. Filme bien, mais voilà, pas non plus. Bon, Il a gagné devant La La Land qui est sur enculé déjà. Non, mais déjà, on n'a pas le même. Mais va te faire enculer. Ouais, après, va te faire enculer. En fait, j'ai remarqué un truc. va te faire c'est cuire que- en neuf. Non, oui, mais je peux aller me faire cuire en neuf si tu veux. Mais j'ai remarqué un truc avec La La Land. Seuls les gens qui n'aiment pas les comédies musicales aiment La La Land en fait. Moi j'aime les C'est pas comédies une musicales. bonne comédie musicale. Et le truc, c'est que seuls les gens qui n'apprécient pas les bonnes comédies musicales sont en mode bah La La Land c'est bien. Bon, on en reparlera sur un épisode sur les comédies musicales. Je suis obligé on va en faire une parce que il y a une des meilleures comédies musicales de l'année qui est sortie l'année dernière. C'est pas dans mon top. Spoiler, Wonka c'est pas dans mon top, mais Ah oui, t'as bien aimé. Folie. Attends, pour toi, Wonka c'est mieux que La La Land? Clairement. Oh, on peut séquencer ça s'il vous plaît. Oh Il là n'y là. a pas de souci. Oh Franchement, là là. Là, c'est que celle-là, faut l'assumer. Hein. ah bah je l'assume. Wonka c'est une meilleure comédie musicale que La La Land. Ah clairement. Ah j'en fais un t-shirt. Pour toi, Payez-moi le t-shirt, je pour le toi fais. Timothée Chalamet était meilleur que Ryan Gosling? Ouais. Alors par contre, Voilà, le problème de Timothée Chalamet c'est qu'il est un peu raide quand il danse. Mais Ça y est, chorégraphe en carton, là, on est où là? non, mais c'est vrai qu'il est un peu raide quand il danse. Mhm. Mais la chanson Their Chocolate, Ouais, elle est tous trop bien. les jours je l'écoute en fait. Moi aussi. Enfin, je les ai toujours dans mes TikTok. Voilà. Parce Ouais, que mais- franchement, City of Stars, c'est une grande musique, mais ça a rien à faire dans le film en fait. Mais frérot, Another Day of Sun, la musique d'intro du film. Mais c'est pas City of Stars, elle s'appelle? Non. Celle qui fait. Vas-y, mais ça, c'est la première. Mais City of Stars, c'est plus tard dans le film. Ah ouais, putain. Ouais, mais c'est pas. Bah, Another Day of Sun, très bonne musique, mais ça a rien à voir là. Ça a rien à voir. Comment ça, c'est le début du film, c'est incroyable. Ouais, Ça te met mais- tellement dans le mood. Non, bref. Ah, tiens, enfin. Donc voilà, donc Mufasa. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Mufasa en fait? C'est bon, Un préquel enfin, pour. mais préquel de quoi? C'est bon, allez. Écoute-moi bien. J'ai pas d'argument en fait. Je veux juste bien qu'il le fasse. S'il montre que Scar, c'est le père de Nala. Voilà. Et que du coup, ça confirme. Waouh. Et du coup, que ça confirme la théorie que Simba il baisse sa cousine. Waouh. Voilà, c'est tout. Bah après, c'est des lions donc bon. Oui, c'est vrai. Bon, non, ça c'est nul. Mais bon, c'est quoi? Terrifier 3, J'ai pas vu le 1 et le 2 déjà. ouais, c'était mid. Ils vont faire un film. Eli Roth fait un film Borderland? Quoi? Ah, j'ai pas joué au jeu, donc j'ai pas les refs. Eli Roth. Non, mais tu vois qui c'est le jeu Borderlands, je vois pas. J'avais jamais joué donc. Bon. FF. Eh ben. FF, je vois pas ce qu'ils vont faire avec ce film. Qu'est-ce que. Des petits. En fait, j'essaye de trouver des petites pépites. Mais on avait pas dit non au film adapté de jeux vidéo? On avait pas dit qu'on arrêtait ça? Bah, c'est quoi le dernier? Bah, c'était Mario quoi. Uncharted.
Ouais. Après, tu vois, il y a des films qui ont l'air intéressants. Hein. Franchement, le biopic sur. Comment il s'appelle sur elle là. Ah merde. Ah, Amy Winehouse. C'est ça. Back to Franchement, Black. moi ça m'intéresse. Moi aussi, parce que j'aime bien le biopic, mais. Ouais, voilà. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que les biopics c'est le meilleur genre de film? Non. Ok. Mais c'est un très bon genre. Un très très bon genre, ça je peux pas le. Parce qu'on a eu Priscilla cette année. Spoiler, il sera pas dans les tops de fin d'année. Est-ce qu'il sera dans les flops? Non. Non, il est trop mid pour être dans les flops. Non, Je pense qu'il y aura pire cette année. Il y a Mickey 17. Ouais, de Bong Joon-ho. Bon, Jogo. Oh. Avec Bob Pattinson. Voilà. Robert Pattinson, oui. Il y a Batman dedans. Ouais, il y a Batman. Il y a Naomi Aki. Je sais pas qui c'est. Ouais. Bong Joon-ho qui revient après si. Parasite. Ouais. Pas mal. Moi, spoiler, on va peut-être en parler dans l'année, donc on va peut-être pas s'étaler aujourd'hui. Ok. Mais film que moi j'attends, perso. Ouais. Est-ce que t'as entendu parler de The Zone of Interest de Jonathan Glazer, pardon. J'ai pas entendu parler de ce film. Bah apparemment c'est une petite pépite qui est déjà sortie aux États-Unis. Ok. C'est pour ça que nous en France on n'a pas trop l'actu là-dessus, mais voilà. Moi ça m'intéresse parce que les gens aiment, donc ça Et m'intéresse. c'est quoi le film? Le pitch, je sais même pas ce que. Apparemment ça parle d'Auschwitz. Fun. Ouais, je crois que c'est un commandant d'Auschwitz qui veut faire. Qui veut vivre à la campagne avec sa famille et vivre un rêve, quoi. Ok. Donc, les gens aiment, donc ça me saoule. Ah, si, je sais de quoi on va parler. On va parler de Dali. Mais. De Quentin Dupieux. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Pardon. C'est que. Explique-moi la vie. Dali. Dali, en fait. Dali. Salvador Dali. Dali. Oui, Dali. Dali. C'est ça le nom du film, Dali. Tu sais qui c'est qui fait la BO du film? Non. C'est Thomas Bangalter, en fait. Il a fait quoi de ma Bangalter? Thomas Bangalter, c'est une des deux personnes derrière les Daft Punk, en fait. Ok. Ah, ok, ouais, chaud. Il Wow. fait toute la BO du film. Ok. Ça va être incroyable. Quentin Dupieux, Parce que de. spoiler de Top Flop 2024, il est dans le top déjà des films de 2023. Donc, oui. Après, ce qui est bien, c'est comme il en sort 2 par an, tu sais pas de qui tu parles. Bah, l'année dernière, il n'a pas sorti 2. Je m'ai fait tousser, c'était avant. Ah, c'est 2022 que tu m'as fait tout ça? Ouais. Je croyais que c'était début d'année. Non. Ok. Non, bon, tu spoil du coup. Ouais, je spoil, mais en fait. Bah les vraiment, couilles. Bah les couilles. Donc, Dali, genre là, j'aurais la possibilité d'aller le voir. À l'heure où on parle. Bon, quoi maintenant? Parce qu'il sort le 7 février. Ouais. Sauf que Steven m'a appris, on a un ami en commun Il connaît Quentin Dupieux. qui travaille dans un resto à Strasbourg. Ok. C'est quoi cette histoire? Et en fait, là-bas, il y a une avant-première. Et Quentin Dupieux et l'équipe du film vont manger dans le resto de notre pote. Et donc, en vrai, Steven l'a dit en rigolant, mais moi, j'ai vraiment envie d'aller là-bas juste pour voir l'avant-première, en fait. Bah, en vrai, t'as raison. Hein. Mais oui, mais parce que... Bon, par contre, Quentin Dupieux, tu fais les avant-premières et tout du film, t'es censé regarder les Nikon. Donc, mesdames et messieurs, allez voir le Nikon de la MJCS. On mettra le lien. On mettra le lien, en parce que description. je... D'ailleurs, le lien sera en description de absolument toutes les vidéos. Voilà, exactement. Pour pousser les Donc, en fait, je sais de pourquoi tu m'en parles. Parce que j'en ai pas parlé dans le clap, mais j'ai un amour inconditionnel pour Quentin Dupieux et son œuvre. Je trouve que c'est un des meilleurs cinéastes français de l'histoire. Et actuellement, Le meilleur peut-être. le meilleur. Ok. C'est Une boîte peut-être. c'est la personne qui fait que j'aime ce métier. Ok. Que j'ai envie de faire ce métier. Pas pour. Je vais pas te parler de la qualité des films qui est incroyable, mais c'est plutôt l'état d'esprit en fait. L'état d'esprit d'être libre, de faire ce que tu de veux. vraiment juste croire en son art et croire en ce que tu aimes faire, tu vois. Mais Et de pas. je trouve qu'il a l'image du bon vivant quoi. C'est ça, il a souvent une image d'enculé pour les gens. Ce qui est sûrement un enculé, hein. Ça j'en doute pas. Mais comme un peu tout le monde dans ce métier quoi. clairement, mais c'est quelqu'un en fait qui. Comme nous d'ailleurs. En fait, c'est quelqu'un qui a prouvé qu'avec du cinéma différent, il arrive à attirer un public et qui a réussi à choper la confiance.
et qui maintenant peut faire ce qu'il veut. Ouais, parce que là, j'ai vu qu'il tournait déjà son prochain film, tu vois. C'est ça. Il est même pas sorti, lui. En plus, je sais que tu le sais sûrement, mais ces derniers films ont été tournés. Bon, à part Yannick, ces derniers films ont été tournés à Martigues-et-Istres, Ouais, oui. lieu de résidence de notre co-host aujourd'hui. Grosse fierté. Fumer fait tousser, c'est fait à France Studio. Faut que je le regarde. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a eu une carrière aux États-Unis. Enfin, même si c'était des films français produits aux États-Unis, c'était des films français, mais c'était. C'est pas sur le français, quoi. Voilà, quand on parle de Wrong, de Rubber, tout ça, c'est aux États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui a quand même vu plusieurs horizons du cinéma et qui s'est dit, en fait, je suis bien chez moi, je suis bien avec les films que je veux, j'ai mes acteurs, je peux faire ce que je veux, je suis libre, et en vrai, ça, je trouve ça incroyable. Et même niveau. Un truc que j'adore aussi dans le cinéma de Dupieux, et on n'en parle pas assez alors que c'est un des grands points forts, c'est toujours la musique. Quand c'est lui qui l'a fait, c'est incroyable. Et quand c'est ses potes qui la font, parce que oui, à chaque fois c'est ses potes. Parce que Thomas Bangalter, c'est un ami. Voilà, c'est travail en famille, quoi. C'est souvent des gens qui sont chez Headbangers. Pour ceux qui connaissent un peu la musique, vous connaissez Headbangers. Mais voilà, à chaque fois, c'est dans des BO de films, genre dans Steak, on va retrouver Sébastien Tellier. Et lui-même, il fait la musique quand il était encore en mode de Monsieur Oiseau. Voilà, donc à chaque fois, au niveau musical, je trouve que tous ces films sont des pépites. Et là, Dali, en fait, moi j'ai une admiration pour Salvatore Dali. Pas une admiration parce que la personne était une horrible personne, mais j'adore l'œuvre de Dali et l'impact que ça a eu sur la culture. Et donc voilà, là en fait tu fais ça. J'en ai un peu marre de Jonathan Cohen au cinéma, on va pas se mentir, mais là c'est dans le cinéma de Dupieux. Ouais, donc t'es intrigué, tu veux voir intrigué, ça. Voilà. Donc moi j'ai très hâte et je crois que ça va être encore une singerie ce film. Je sais pas quand est-ce qu'il sort exactement. Le 7 février, je crois. 7 février, oui, ça va, comme tu l'as dit. Parce qu'en plus, il y a même plus que Jonathan Cohen, il y a Pierre Ninet, t'as Chabat, t'as Edouard Baird. T'as beaucoup de monde, mais c'est juste qu'en fait, la com, elle est beaucoup faite sur. Oui, mais en fait, j'ai bien compris, en gros, c'est plusieurs acteurs qui vont incarner Dali. C'est ça. C'est pas que Jonathan Cohen, quoi, qui va jouer Dali. Mais ouais, mais moi, qui m'intéresse, pourtant, je suis pas je suis pas la cible, on va dire, de Quentin Dupieux, mais j'ai bien envie de voir ça quand même. De quoi on peut parler Ah si, il y a ça qui moi personnellement m'intéresse, mais Ballerina, le spin-off de John Wick du coup. John Wick avec Ana de Armas. Moi je suis intrigué par le projet, parce que c'est quelqu'un qu'on voit 3 secondes dans le film, quoi. Même pas. C'est pas elle qu'on voit. C'est une silhouette dans le fond, quoi. Oui, mais c'est même pas elle qui jouait vraiment là. C'est ce qui est fou. Et moi je suis intrigué parce que j'ai revu John Wick récemment. Bon, on en a fait un épisode et tout, on en a parlé, mais mon avis a évolué sur les John Wick, tu vois, et j'aime beaucoup plus, tu vois. Bon, le 4 c'est toujours celui que j'aime le moins, mais cette saga au final je la porte un peu dans mon cœur aussi maintenant. J'aime beaucoup. Et Ballerina, moi je suis intrigué du projet, j'en attends pas une qualité de John Wick, tu vois, parce que surtout que c'est pas réalisé par la même personne. Non, je crois pas. C'est Len Wiseman qui réalise ça. Il a fait Underworld, le remake de Total Recall. Et il a rien fait. Et d'ailleurs 4, voilà. Donc littéralement il a fait aucun film. C'est bon. Donc je sais pas quoi en penser. Le réel me donne pas confiance. Mais le projet m'intrigue et ça me donne juste me dire que c'est dans l'univers de John Wick, ça me donne envie d'aller le voir, tu vois. Ouais, non, ça peut être sympa. Après je t'avoue qu'Anna de Armas dans les films d'action, ça te chauffe pas trop. Moi, c'est pas une actrice que j'aime particulièrement, donc moi j'aime bien, mais j'avoue que là dans James Bond et tout quand elle doit se fight, too much un peu. C'est pas fou. Non, oui, je l'attends pas parce que pour moi John Wick c'était tellement fort que j'ai pas envie de la série sur le Continental, j'ai pas regardé, mais moi non plus. Je pense que ça peut être bien, tu vois. Ouais. Mais par contre, t'as parlé de John Wick 4, je repense la scène en mode Hotline Miami dans l'hôtel là. Là là, ça c'est fou ça. Tu vois, moi celle-là, c'était particulier du film moi qui me.
Enfin, en fait, je la trouve belle, mais après, t'as toute la séquence avec les escaliers. Ouais, non, mais les escaliers, j'avoue que c'est. Je peux pas. Ça, on avait parlé longuement. Ouais, donc, non, ça. John Wick, on en avait parlé, on va pas y revenir, mais. trop hype. En plus, John Wick, ce qui marche bien, c'est Keanu Reeves. Et là, Ouais, il c'est y aura Keanu pas Reeves. donc, Si, il y a Keanu Reeves. Ah ouais? Il y a marqué qu'il est dedans. Ok. Il est au fils d'accent. Mais je pense dans des flashbacks ou quoi, tu vois. Ouais. Bah, de toute façon, bah, si vous avez vu le 4, spoiler, il est mort. Hein. Enfin, moi, dans ma théorie, il est pas mort, mais. Dans ma tête, il est pas mort. De quoi on pourrait parler d'autre? En vrai, il y a plein de films qui sortent cette année quand même. Ouais. T'as le film L'amour ouf de Gilles Lelouch. D'accord. Mais moi, la catchphrase de. Attends, c'est quoi déjà? An ultra violent romantic comedy. Une comédie romantique ultra violente. Donc, Ok. De Gilles Lelouch, ça me parle. C'est avec François Civil, Benoît Poelvoorde, Alain Chabat aussi. Ok. Bon, il y a François Civil, Benoît Poelvoorde, c'est pas mal. Tu vois. Jean-Pascal Zadi, Ok. Adèle extra. Oh, je suis désolé, je suis Exact Koubulos. Ouais, merci, parce que je galère à chaque fois. Sympa. Ouais, moi, ça me- a l'air pas mal. Après, Gilles Lelouch, je suis pas fan. Donc. Je connais pas trop son cinéma, je t'avoue. Ah si, ouais, si, The Player, enfin les infidèles, j'ai vu, j'ai détesté. Bah ouais, en fait. Je trouvais ça nul. En fait, Après, il fait- les autres, j'ai pas vu, mais. Il fait du cinéma pour ses potes, quoi. Donc. Ouais, mais. Moi, je suis comme. Je sais pas, c'est l'un des projets qui. Voilà, je me dis, Ouais. film français, ça m'intéresse, tu vois. Ouais, non, mais je peux. On a le retour du Monsterverse aussi, Ah, avec Godzilla X Kong, The New Empire. Ouais. Moi, je suis très friand Moi, de je Monster. suis pas à jour sur Moi, le j'adore. Monsterverse, donc. Bah, moi, je suis. Le premier Godzilla en 2015, j'adore. Et j'adorais. Kong Skull Island, beaucoup moins déjà. Parce que moi, je suis un big fan de King Kong de Peter Jackson, tu vois. Ouais. Et Oui, c'était bah, pas du tout la même âme, tu vois. Là, c'était vraiment un gros film d'action. Et moi, ça me parlait un peu moins. Ouais. Mais le film était quand même cool à suivre. Godzilla 2, déception. Parce que moi, je m'attendais à un gros film de monstre et tu vois pas grand chose. C'était. Avec Ghidorah et tout. Ouais. Et en vrai, bah, tu vois pas grand chose, c'est un peu mal branlé, tu vois. Mais en fait, moi, je suis tellement un bandeur de kaiju et de gros monstres que moi, ça me suffit, tu vois, pour faire ma hype. Ouais. Donc là, me dire qu'il va y avoir un 2v2, Kong et Godzilla contre le Scar Kong, du coup, et le Shuma, je sais plus son nom. Mais en gros, Je suis pas à jour. mais en gros, c'est un genre de. C'est un kaiju comme Godzilla, quoi. Parce que moi, je me suis fait spoil Mechagodzilla. Ouais, bah ouais, mais ça après, Donc, c'était un spoil malheureux, tu vois. Ouais. Donc, Mais, en vrai, j'étais en mode bon. Je le regarderai, hein, mais. Ouais. Mais en fait, c'est cool, mais en fait, tu sens que Je là, pense que ça c'est prend parti pas- en couille, tu vois. Mais C'est je là où pense ça part que en couille. Ça pourra pas être aussi pire qu'un autre film Godzilla qu'on parlera bientôt. Ah ouais, carrément, ok. Parce que là, tu vas te faire des ennemis. Hein. Oh, bah, je m'en vais. Bon, Venom 3, on va pas en parler. Hein. Non. Euh... Le anti-Euroverse de Marvel, on l'a sauté avec Kraven, donc. Ouais, non, mais on va le sauter tout court, hein, parce que enfin, moi, ça m'intéresse. Enfin, Ouais, mais Kraven, je serais obligé d'aller le voir. Mais, ça me mais fait moi chier. aussi, mais bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Il y a May December avec Nathalie Portman D'accord. qui sort là bientôt, je crois. Franchement, j'ai aucune info sur ce film. Bah, moi non plus, mais je sais pas, je regarde un peu les films qui sortent, tu vois. Mais, Mhm. on a le préquel de Sans un bruit. Ok. Je sais pas si toi t'as un avis sur ces films, si tu les as vus. J'ai vu C'est que le 1 moi. c'est pas mal, franchement. Moi j'adore, moi j'aime beaucoup le 1. Le réel, c'est J'ai- Krasinski. Ouais, John Krasinski, ouais. Je sais C'est, pas si c'est lui qui. Non, c'est pas lui qui fait le préquel, pardon. Ok. C'est. Ouais, il a fait. Il Et a en fait fait, Pig. je trouve que. Ben, moi, j'aimais bien. Le délire, moi j'aimais bien beaucoup. J'aimais bien le délire, mais j'aime bien la réal de Krasinski. Hmm. Et surtout, j'aimais bien. En fait, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Parce que, bon, bah, The Office, tout ça. Et je trouve que ça. Son passage en tant que. Réal. Réal, il était vraiment Bien fait, maîtrisé, et- bien. Ouais. Et il y avait tout, il y avait la tension et tout qui était vraiment, vraiment bonne. Et je trouve que ça marchait bien. Mais du coup, un préquel, bon, bah, pourquoi pas. Ouais, mais si j'ai bien compris, en gros, c'est sur le premier jour Ouais. de ce qui se passe. Ah non, attends.
Non, je crois que c'est sur l'origin story des créatures, je crois, il y a marqué sur les Genre tableaux. des aliens là, les trucs là. Ouais, The Origin of the Creature in Quiet Place. Ouais, ça doit être ça. C'est en gros, c'est une explication de c'est quoi ces bordels, quoi. Non, mais en vrai, je sais pas si toi t'as un top 3 de. On peut se faire un petit top 3 de ce qu'on veut voir l'année prochaine. Ouais, alors j'en ai deux. Mais j'ai bien envie de avoir juste fait la Attends, liste pour, Je vais te la remettre. Bouge pas, garçon. pour un peu voir. En vrai, moi, mon top 2, il est. En fait, le problème, c'est que moi, mon top 2. Sachant que Spider-Man sort pas l'année prochaine, du coup. Ok. Parce que sinon, moi c'était le premier tout de suite. Hein. En fait, le truc, c'est que moi, mon top 2, ben, en janvier, il est plié déjà. Les deux, ils sortent en janvier. Donc, Ah, c'est con, l'année elle va passer vite. Hein. donc ouais. Bah, peut-être commence avec un de tes. Tu les as de tête, les tiens ou pas? Bah, on en a parlé tout à l'heure, mais Challengers. Tu Ouais. vois, mais c'est plus parce que je suis un fanboy qu'autre chose, tu vois. Le projet en lui-même, ça aurait été avec une autre actrice, ça m'aurait pas hypé autant, tu vois. Ouais, du coup, ça. Sinon. En fait, cette année, il y a beaucoup de projets où j'ai peur. Ouais. Notamment un film que j'adore, Vice Versa. Il y a Ah, le le deux- deux. il y a les deux qui sortent cette année, j'ai très peur. Ouais. Mais je pense que ça fait partie des films que j'attends le plus cette année quand même, tu vois. Parce que j'ai hâte de. En fait, j'ai hâte de voir où ils vont pousser le délire qu'ils avaient mis dans le 1. Parce que moi, Vice Versa, c'est vraiment mes films préférés. Ouais, parce que là, quoi, t'as une donc, nouvelle émotion. Ouais, t'as genre nouvelle émotion, c'est. Ouais, t'as plein de nouveaux. Même en gros, ça va être plus vers l'adolescence et tout, tu vois. Ouais. Du coup, C'est un thème qui est pas trop abordé chez Disney en plus, c'est ça qui est intéressant. ouais. J'ai hâte de voir jusqu'où ils vont aller, Ouais. tu vois. Si carrément on va poser des questions de sexualité ou quoi, tu vois. Je trouve ça hyper Bon, intéressant. ça serait. Ça serait boldy et moi, enfin, je trouve ça intéressant de fou, tu vois. J'avoue que ça serait très ballsy. Mais je pense pas qu'on va aller là. Je pense qu'on va. chez Disney. Je pense surtout que ça va parler de pression sociale, je pense. D'harcèlement, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Je pense qu'on va aller sur ça. Et en vrai, moi, ça m'intéresse de voir à la sauce Vice Versa comment ça va être traité, tu vois. Mais après, bah, j'ai très peur aussi parce que je trouve le 1 il se suffit tellement à lui-même que bon. C'est vrai que. Moi, ça, le truc que j'ai un peu avec les suites, c'est que quand le 1 se suffit. Genre, tu vois, d'une 2, bah, je l'attends parce qu'il y a d'une 1, tu vois. Ouais. Mais Non, je suis et en soi, totalement tu vois, d'accord d'une que- 1, ce serait toute l'histoire de Dune. Bah, le 2, je serais en mode, bah, pourquoi ils le font, tu vois. Et là, vice versa, c'est un peu ça. Je suis en mode, pourquoi ils font ça? Ça sert à rien. Franchement, je peux être que d'accord avec toi. Au début, j'ai très peur quand ils l'ont annoncé. Après, bon, on va pas se mentir, quand on voit Disney, ça va. J'ai pas vu le dernier là, Wish. Ouais, bah. C'est Disney ou Pixar? C'est Disney, oui. C'est Disney. Mais vice versa, c'est Pixar, pardon. Ouais, mais Pixar, c'est quoi le dernier qu'ils ont sorti? C'était. Élémentaire. Élémentaire. Ok. Oui, bah voilà, c'est celui-là que j'ai pas vu, c'est élémentaire. Donc j'ai pas trop peur parce que je me dis qu'en vrai ça va. Apparemment élémentaire c'est vraiment bon et que On va en reparler. on en reparlera Après, j'ai un avis très impopulaire quand même auprès des gens. à ce point-là. Mais dis-toi que tu sais qu'élémentaire, j'ai déjà vu dans des flops, hein. Des flops carrément. Ouais. Ah ouais, mais moi, après, j'ai pour pas- moi, c'est des gens, c'est des abuseurs, t'as vu. Mhm. Mais en fait, c'est qu'élémentaire, c'est un Pixar qui réinvente rien de chez Pixar, tu vois. Ok. Il essaye rien de créer de nouveau. Mhm. Mais en fait, c'est genre. Putain, bah, j'ai pas trop envie d'en dévoiler Non, maintenant. mais Mais, on en parlera. c'est exceptionnel, élémentaire. Voilà. Ok. C'est bon. J'ai pleuré. J'ai mon troisième film. Alors, mon troisième film, il va être un peu. On peut me prendre pour Un fou. un suceur, je pense. En gros, moi, il y a une personne que j'adore sur internet. Qui s'appelle Florent Bernard. Ça s'appelle Régé Gorilla. Qui s'appelle Florent Bernard. Est-ce que tu connais? Flaubert. Oui. Oui, bah oui. Ben voilà. Et en fait, il sort son film cette année, son premier film. Ah oui, j'ai vu avec. Nous les Leroy, avec José Garcia et Charles Gainsbourg. Ouais, voilà. Et Putain, j'ai trop en fait, envie de le le voir. truc, c'est que ça fait longtemps qu'il le tease sur le Floodcast, son Mhm. podcast. Et en fait, le truc, c'est que j'ai toujours adoré sa manière de réaliser, son écriture. Et il écrit beaucoup pour d'autres personnes et tout. Mhm. Et en fait, je me dis que comparé à des films. Là, c'est pas un film de youtubeur, tu vois. Et Un vrai film. déjà, il a écrit sur Vermine. Bon, Ouais. spoiler, On l'a pas ici, vous aurez pas l'avis de Vermine parce que vous avez deux gros arachnophobes. Mais apparemment, apparemment c'est Exceptionnel. c'est exceptionnel.
Et donc je me dis que là, on peut avoir enfin une bonne comédie française avec des acteurs. Franchement, tous les acteurs, ils sont. On a du Sébastien Chassagne qui est dans Yannick. On a quand même quelques personnes de son entourage, donc comme Vincent Tirel, Jérôme Niel, Adrien Méniel, tout ça. Mais on a quand même des acteurs qui portent comme José Garcia ou Charles Gainsbourg. Et je pense que Le projet est intriguant. le projet est très intriguant et je me dis qu'en fait ça peut peut-être même lancer quelque chose en fait. Ouais. Lancer le... C'est fini, film de youtubeur quoi. C'est ça. Que Ça- Internet aussi, ça peut faire du cinéma, tu vois. Exactement. Et Il y a moins de catégorisé. je trouve que ça peut être une vraie passation de Là, pouvoir. Flaubert, il a un pouvoir dans les mains. C'est ça. C'est si ce soir la confiance elle est perdue, mais s'il réussit, ça peut ouvrir des portes. Ah, clairement. Et donc ça sort en février, je crois, ou mars. Il a annoncé il y a Ouais, il y a pas 2 longtemps, jours j'ai vu. sur Ouais. Insta la date de sortie. Je crois que c'est mars. Voilà, donc ça c'est mon 3ème film. Ton 2ème film. Si tu reprends Je vais regarder parce qu'en vrai, il y en a un qui sort dans pas longtemps, mais je trouve que c'est un peu too much Ok. de le dire, tu vois. Je pense que tu vas vouloir en parler après. Mais c'est un film avec Emma Stone. Moi il est Je top suis là 2 pas. Mais si tu veux parler oui, parce que j'ai envie de parler d'autres choses, tu vois, parce que toi, je sais que tu vas en parler, et dans tous les cas, de base, en fait, c'est un film que les gens attendent. Ouais. En vrai, je vais. Après suivant. Il y a Megalopolis, mais Ouais. on n'est pas sûr qu'il sorte cette année, du coup, je vais pas en parler. On n'est pas sûr qu'il sorte tout court. Oui, ouais, c'est ça. Mais Donc pour, Non, pour mais- remettre le mais contexte, moi- Megalopolis, c'est le dernier film de Coppola, ouais. de Francis Ford, hein, pas de Sofia. Et voilà, donc c'est en Non. cours de production. Bah vas-y, moi je vais parler de Civil War de Alex Garland parce que Ok. juste le projet m'intrigue. Ben, Dans un futur dystopique, en mode guerre, enfin du coup c'est dans le titre guerre civile, tu vois. Ça m'intrigue. Surtout l'affiche, je la trouve très cool. Et moi, Ex Machina, j'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup moins Men qui était dans mes flops 2022. Mais ouais, je suis très intrigué par le projet, j'ai très envie de voir ça. ben, je savais qu'il y avait un film de Garland qui allait sortir, mais je savais pas que c'était. J'avais aucune info sur le film, donc je pense que ça peut être. Après, on n'a pas beaucoup d'infos, j'ai l'impression, sur le Ouais, film. Tu vois. non, ben, après là, Mais on n'a non. pas beaucoup d'infos sur la plupart des films. Ouais, là en gros, c'est un peu de ce qu'on sait sur le début d'année, mais il y a des projets en cours d'année qu'on va découvrir, qu'on va vouloir vous parler ici, tu vois. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas toutes les infos. Non, ouais, moi, Civil War, c'est un projet qui m'intéresse. Non. Ça m'intrigue. Je suis d'accord, ça peut être. En plus, l'affiche elle fait très, L'affiche est trop cool. très fin du monde. Et tout, Ouais, c'est, l'affiche est trop cool. c'est très intéressant. Ben, moi, mon top 2, tu voulais en parler, on va en discuter. Ouais. C'est Poor Things, Hmm. Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. Le dernier film de Lanthimos avec Emma Stone et Mark Ruffalo. Il y a même plus. En fait, il y a Willem Dafoe, Oui, il y a carrément, Harry beaucoup Bombel, plus, mais genre en gros les acteurs oui. principaux. En fait, on en parle, mais on est à 3 jours de la sortie. Oui, voilà, c'est pour ça. Il y aura certainement une critique, tu C'est vois. ça. Donc, De toute façon, c'est garanti qu'on ira mercredi. Spoiler, Jeanne a mis 4,5 étoiles à ce film. donc c'est que c'est bien. Donc c'est Après, excellent. Jeanne, des fois, elle a des avis Oui, elle a douteux. des avis douteux, mais Mais moi, je peux pas. moi j'ai des personnes de mon entourage qui l'ont déjà vu aussi. Apparemment, c'est Ouais, voilà. enfin, c'est exceptionnel, quoi. En fait, j'ai un amour pour Lanthimos qui est très grand, notamment Canine que j'ai découvert récemment. Il y a voilà, The Lobster, Sacré de Deer et tout, c'est des films qui sont incroyables. La patte de sa patte, elle est folle. Tout est fou. Et de ce que m'a dit, parce que je me suis pas du tout intéressé à de quoi parle le film, je veux le découvrir. Et de ce que m'a dit, parce que Jeanne ne connaissait pas le cinéma de Lanthimos avant. Ouais, moi, je le découvre là, Donc, du coup. ben voilà, si tu découvres, elle m'en a parlé et il y a des grosses ressemblances avec Canine, qui était son premier film. Et Dogtooth. Dogtooth. Moi, je suis désolé, j'ai les noms anglais. Moi, je suis sur Letterboxd, donc. Yes. Yeah, no, Dogtooth. Et donc Dogtooth, je l'ai découvert très récemment. Mais je l'ai commencé. Ouais. Malheureusement, mon DVD il a planté. Ton DVD. On dit le mot DVD Yes. parce que sinon. Ouais, voilà. DVD, ouais.
Mais le début était très cool. Ouais, Et mais ça, apparemment il y a une vague très canine de ce que m'a dit. Et ça fait que me hyper en fait. C'est. Mais moi, tu vois, moi je suis hypé de fou aussi, hein, parce que bah déjà Emma Stone, Mhm. ça me hype forcément. Mais la hype tue la hype, comme on dit, tu vois. Ah ou non, je comprends. Ouais, moi j'ai peur de ça, tu vois. Et enfin, je sais pas comment dire. J'ai peur que les gens soient un peu too much avec ce film, tu vois. Ouais, Mais après, on verra mercredi, hein. on verra. Mais moi je pense que ça peut se rapprocher des 5 étoiles. Franchement, j'y crois. Tu vois. J'y crois. Et en plus, l'esthétique fait très Tim Burton et tout. Ça a l'air fou. Non, mais moi c'est ce qui me fait peur. Ah ouais. J'ai horreur de Tim Burton, donc. Quoi, j'ai horreur du style. D'accord. Pas de. J'aime Mais de toute façon. J'aime les réalisateurs qui ont leurs pattes. Il y a des pattes que tu prends pas, tu vois. Et moi, Tim Burton, j'ai du mal avec sa patte. En fait, Donc, tu vois des affiches et tout. Je trouve que Emma Stone, c'est vraiment. Tu prends un personnage Tim Burton, tu le mets dans la vie Oui. réelle et t'as Emma Stone, tu vois. Ouais. Et je trouve que ça peut super bien marcher. Après, voilà, comme je dis, j'ai pas regardé les bandes annonces et tout. On peut. Donc je veux rien J'ai savoir. voulu me spoil non plus. Tiens. Ah, ouais, je répondrai après. Mais Oui, de bah oui, ça, oui. toute façon, ouais, non, c'était pour regarder les acteurs. On va. De toute façon, tu sais quoi? Il y aura un affichage. Parce que le film la critique sortira cet épisode sortira sûrement après le film. Donc, Oui. à l'écran s'affichent nos 2 notes Letterboxd. Waouh. Waouh. Pourquoi ce choix? Putain, pourquoi j'ai mis une étoile? Putain, Oh, le fou. dinguerie. Non, mais c'est fou. Du coup, c'est quoi ton top 1 des films que tu attends cette année? Des films que j'attends. Franchement, Venom 3. Hein. Allez. On arrête. Là, tu vois, j'ai mis une clim à tout le monde. Film que j'attends le plus cette année. Ça aurait été marrant que tu développes. Tu fasses bomber Venom 3 parce que. Non, parce que Venom 3, parce qu'il y aura Riot. Qu'est-ce que si c'est Riot, son fils? Non, pas du tout. Riot, c'est le méchant du 1. Riot, en plus, c'est genre l'arrière-petit-fils normalement. Mais oui, non, mais. non, le fils de Carnage, comment il c'est, s'appelle? Toxine, voilà, il y a Toxine, donc forcément, je suis hypé par le film. Ouais. Allez. Putain, en vrai, il y en a des. Bah. Il y a plein de dessins, mais vas-y. Allez, vas-y, si tu veux en parler, on en parle. Non, mais en fait, c'est pas le film que j'attends le plus parce que je voulais pas de cette suite. Comme beaucoup de suites, vous avez compris que j'aime pas ça. Mais. Surtout après la catastrophe qui était le dernier, c'est fou. Ouah, c'est fou de dire ça alors que c'est le deuxième meilleur de la trilogie, quoi. Non, franchement, le commencement c'était bien, mais le reste c'était nul. Non, ouais, alors, comment il ment. oui, non, mais je mens pas. Vraiment, je le pense vraiment du fond de mon être. Et je vous invite, littéralement, j'invite toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Oh, je l'ai vu, le film des enfants. Allez voir les originaux. En fait. Mais il est hyper bien. J'aime beaucoup. Mais non. Non, mais Charlton Heston, je peux pas. Bon, bref. Mais après, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de comparaison à faire parce que les deux te racontent pas du tout la même chose. Ah non, ça T'en as un, c'est une adaptation d'un livre. Oui. Et l'autre, c'est une proposition plus adaptée à notre époque, blockbuster. Peut-être. C'est peut-être ça. Je pense c'est. Mais Je pense que t'en attends pas les. En fait, il faut pas en attendre les mêmes choses et toi t'en attendais la même chose. Moi j'attendais vraiment un remake. Oui, voilà, mais c'est pas du tout ça. Du coup. Mais je trouve que ça marche pas. Moi je trouve que le film marche pas du tout. Okay. En fait, c'est moi, que toutes les séquences de l'après où les singes ont le contrôle de la non, moi planète, c'est là que je kiffe moi. ben, je trouve que c'est déjà enfin je trouve ça pas très beau, je trouve ça pas très c'est intéressant même. Genre tu vois pas une vraie. Moi j'aime trop. En fait le truc c'est que genre ça, mais frérot, c'est un film. On avait dit qu'on parlait pas des singes. Ouais, mais frérot, tu te rends pas compte, c'est un film qui arrive à te parler de racisme. Mais entre non, ça intéressant, bien frère. sûr ça je et c'est pas du tout le propos de base je du film d'origine, mais je trouve qu'en fait là où on aurait pu avoir genre une vraie société des singes, ça reste vraiment juste des animaux quoi. Oui, mais justement en fait t'as le pas vraiment ça, mais bon justement c'est tout le débat du 2 qui est le titre français est as fuck parce que c'est la guerre alors que c'est vraiment l'avant-guerre. Ouais. Mais en gros, le 2, c'est vraiment ça, tu vois. T'as César qui lui veut juste que son peuple il vive en paix, tu vois, dans sa petite forêt, tu vois. Et t'as Cabal, je sais plus son nom. Ouais. Mais qui lui veut vraiment dominer le monde, tu vois. Et c'est vraiment cette dualité là, et du coup, il y a tout le côté racisme qui émane, tu vois, où
même entre eux, ils arrivent à se faire des différences du coup. Avec notamment le personnage de Maurice, l'orang-outan, tu vois. Ouais. Qui est enfermé et tout parce que il est différent, machin. Et non, moi, le film, je le trouve vraiment intéressant dans sa dualité. Et surtout, c'est un peu. Tu vois, les singes, ça devait être l'évolution de nous. Et en fait, ça te met vraiment le truc de on n'est pas si différents, tu vois, dans l'évolution. En gros, c'est un peu dans le sens où peu importe ton intelligence, tu finiras toujours par avoir des dualités, par avoir des problèmes moraux, tu vois. T'es jamais supérieur, en fait, finalement, quand tu regardes de l'extérieur, tu vois. Parce que les humains, ça reste des connards. Les singes, t'as des connards et des gentils. Mais comme chez les humains, en fait, tu vois, t'as James Franco dans le 1, qui est vraiment ce truc-là de lui, c'était un bon humain qui aimait César, et c'est grâce à lui que César, il veut pas détruire l'humanité, tu vois. S'il était tombé sur un autre maître, ça aurait pas été pareil, tu vois. Et ça te parle vraiment de. Il y en a un qui était créé dans la haine et la souffrance, l'autre dans l'amour, et le 2, c'est vraiment l'explosion de ça, qui est magnifique, l'affrontement de fin, j'adore. Et le 3, c'est la cause de. C'est la conséquence de cet affrontement. Et que là, tu vois que le dialogue, à partir de la fin du 2, il n'existe plus. Ouais. Parce que ils n'arrivent plus à se comprendre. Les deux côtés n'arrivent plus à se comprendre. Et c'est trop incroyable. Et j'ai une question, mais ça, je le comprends et c'est très beau ce que tu dis. Mais pourquoi avoir ramené les humains dans le 3 ? Pourquoi les humains, c'est l'antagoniste du 3 ? Genre. Mais parce qu'à la fin, en gros, t'as Mais en fait. Cabal qui déclare la guerre aux humains. Oui. Et justement, en fait, à la fin du 2, t'as César qui du coup gagne, mais en fait, c'est qu'il est trop tard. Là, la confiance, elle est rompue parce qu'en gros, César, il avait fait un pacte de confiance avec les humains, tu vois. Un pacte de non-agression. Et c'est ça qui le provoque, tu vois. Ça, c'est le film, mais tu vois, genre, par exemple, dans le 2, en fait, moi, ce qui me fait chier vraiment dans le 2 et le 3, c'est les humains, quoi. C'est les humains, en fait. Je ne veux pas avoir des humains. Dans le 2, le coup de ils vont remettre l'électricité et tout, là. Et ça, je n'ai rien à foutre, en fait. Et je trouve que ça dessert le film parce qu'en fait, on te remet à ton point de vue d'humain. Là où tu pourrais te dire, vu que l'évolution, en gros, c'est maintenant, c'est à partir du 2, c'est genre la planète des singes, quoi. C'est eux qui sont dominants et tout. Ouais. En gros, tu pourrais avoir vraiment toute la société. Tu pourrais avoir une vraie société chez les singes et tout, tu vois, parce qu'on te le dit. Après, tu l'as. Hein. Tu l'as, mais c'est léger, quoi. Ouais, tu vois les écoles, tu vois le. Le début du 2, c'est littéralement, ils sont en train de chasser en meute. Mais tout, c'est trop en fait, stylé. Le truc, c'est que on te remet en mode. Toi, t'es le spectateur, t'es un humain. Et t'es le touriste, tu vois. Alors que là, on pourrait vraiment te dire en mode. En fait, en gros, à partir du 2, on pourrait vraiment faire en sorte que les humains, ce soit les singes, tu vois, d'avant. Ok. Tu vois, on pourrait faire un truc comme ça. Et ça serait. Parce que. Tu vois, comme. Ça, c'est une autre vision. Ceux qui sont avec César, ils ont la vision de César sur les humains et tout, tu vois. Mais pas tous, justement, ça. Pas tous, mais le reste, ils ont vraiment une vision de. Il faut les tuer et tout, tu vois. Et en vrai, ça aurait été intéressant de. En fait, moi, ce qui est vraiment mon cas de conscience avec ces films, c'est que je ne comprends pas comment sont écrits les humains en fait dans ces films, tu vois, et de pourquoi ils sont là. Ils sont là parce que bien sûr, ça reste tu peux pas exterminer tous les humains, ça je le comprends. Mais même, en fait, il pourrait être beaucoup plus invisibilisé et mettre un accent sur... parce que même quand on veut mettre les tensions entre les singes, t'as toujours un humain dans la parce que c'est ça la cause. Tu vois, s'il n'y avait plus d'humains, le 2, il n'y aurait pas eu de débat, tu vois. Ouais, parce qu'en gros, le débat du 2, c'est est-ce qu'il faut exterminer les humains ou non, tu vois, pour la suprématie. D'où le nom du 3. Là, tu vois, tout à l'heure, le coup de l'évolution finale... on n'est jamais une personne très évoluée, enfin il n'y a jamais une évolution supérieure parce que tu auras toujours des tensions, tout ça. En vrai, le truc de créer des tensions entre les singes qui sont pas liés aux humains, là ça aurait pu être un vrai message de c'est pas parce que parce que les singes ils ont souffert et qu'ils sont après ça va être là traité dans le parce que là le nouveau je crois qu'il se passe genre 100 ans après. Donc là techniquement t'auras pas d'humain, je pense, hein. Là ce sera vraiment entre singes, tu vois, avec les descendants de César, tu vois. Mais je pense qu'en fait que tu reproches à la saga, c'est que t'aurais aimé que ça parle de encore plus tard de ce qui se passe.
peut-être. un monde où genre la peste a remporté cette fois tous les humains, tu vois. Parce que en gros c'est le. En fait, le planète des singes, je veux pas avoir d'humain en fait. Oui voilà, en C'est- fait toi c'est, tu voulais juste. C'est ça. Je En comprends. fait, je veux voir ce En fait que. t'avais pas les attentes que le film t'a donné quoi. Ouais, clairement. t'attendais pas Mais ça. En fait, moi, tu vois, ce Mm. que je veux voir, c'est. Parce que dans la planète des singes, l'original, c'est justement c'est les humains qui arrivent Oui mais oui. sur une planète des singes. Tu vois. Mais là, Ouais. moi, j'aimerais bien voir une société plus réaliste. Mm. Euh, Bah, là tu l'auras je pense. Hein. peut-être que si c'est le Je cas, pense que tu as c'est ça, préféré là hein, vraiment. Hein. peut-être que je le préférerais, tu vois. Parce que le 1, j'apprécie le 1, tu vois. Parce que c'est la genèse, c'est le début de. C'est ça. C'est ce qui déclenche l'histoire. Mais tu vois, alors, après ça, je me dis, mais en fait, surtout que la maladie, elle va vite, tu vois, genre dans le. La maladie, elle va vite sur les humains et tout. Je me suis dit, moi, dès le 2, vraiment, t'auras plus d'humains en fait. Ouais. Et j'ai pas eu ça, tu vois. Mais après ils sont vraiment en microcosme. Hein. Oui, ah, ça existe dans les égouts, dans les. Oui. Mais voilà. Non, quoi, mais je comprends. En fait, il reste déjà trop présent En fait, de mon point de vue, tu vois. En fait, je pense que c'est pas les films que tu détestes, c'est plus de quoi ils parlent et que c'est pas ce que tu voulais voir. Non, après l'esthétique, j'aime pas du tout. Ah ouais? Ah, vraiment, je trouve ça Ouais. pas fou, tu vois. Ah, moi j'aime beaucoup. Bah, moi ça j'aime bien. En fait, déjà, le côté. Tu sais, les forêts de séquoia, les grosses forêts comme ça, sombres et tout, ça m'intéresse pas en fait. Ok. Je trouve ça trop, Ah, moi, j'ai trop kiffé. terne et pas assez. Ouais, ok. Pas assez, je sais pas, visuel et tout. Non, moi j'aimais bien, je trouve que ça représentait bien l'état Et d'esprit le du 3, truc. le 3, vraiment, il me fait mal au cœur. Ah, j'ai envie de vomir quand je le vois. La neige, Ah ouais déjà, la neige, je suis pas fan. Moi Mais non plus. en plus, la neige comme ça, avec des bunkers, des trucs comme ça, c'est. Ouais, ça te. T'as Alors, pas, moi, non, t'as pas envie de voir ça. En quoi. fait, vraiment dans les films de. Tu sais, genre les films de héros, tu sais, de badass et tout, Ouais. t'as toujours un bunker sous la neige parce que c'est trop facile à faire. Mm. C'est trop facile à filmer, c'est trop facile à faire des batailles là-dedans, Mm. c'est trop facile de créer de l'infiltration et tout, et ça manque de. ça manque D'originalité, créativité, tu ouais. vois. Et pour ça, visuellement, je les trouve pas. Je trouve pas ça intéressant. Non, Quoi. j'aime bien les singes, ils sont trop bien faits, tu vois. Ça, Mm. c'est une singerie, littéralement. Oui. Mais voilà quoi, mais. J'ai pas connu une seule personne qui m'a dit oh les singes mal fait. Non, par contre, voilà, les singes, c'est une folie. Donc voilà. Quelque chose à rajouter sur. Non, non, moi. C'était pas le film que j'attends le plus cette année, mais je suis quand même curieux de voir de quoi ça va parler. Ben, on verra. C'est le même réal que les autres, pas? Non. Non. Ok. Ouais, je crois. Je pense Je que. te dis ça, je me merde, suis sûr de moi, mais comment il je s'appelait crois le pas. réal c'était. Attends, putain, je. Tu sais, je crois que je l'ai même pas mis dans ma watchlist. Ah si, là. Ouais, c'est Wes Ball. Ah, c'est celui qui a fait le labyrinthe, je crois. Oula. Non, oui, si, c'est lui. Aïe. C'est sûr, tu veux toujours voir ce film? Non. Enfin, le 1, en vrai, le 1, c'est un petit plaisir coupable. Quoi. J'aime bien. Mais après, le reste, la suite, mes couilles. Ah, c'est lui qui va réaliser Zelda aussi. Le live action. Un monsieur que tu vas beaucoup aimer, du coup. Quoi? Ouais, il y a un live action sur Zelda qui est. Hein? Ouais. Tu vois pas tout le monde qui fait des castings genre de rêve sur Twitter? Non. Ah. Il y en a plein qui disent que DiCaprio jeune ça aurait fait un trop bon Link. Non. Je lui niqué sa vie, je crois. Mais qu'est-ce que. Non. Bon. Après cette nouvelle qui m'a. Qui t'a détruit. Qui m'a fendu le cœur, comment c'est un film Zelda? Ben, je sais pas. Mais Non. y a rien de tourné encore, y a pas de casting, y a rien. Mais J'espère vraiment qu'il y aura un attentat sur le tournage. Non, c'est pas possible. Et si on parlait de bon cinéma? Vas-y. C'est quoi, du coup, toi, le film que t'attends le plus cette année? On va parler littéralement du porte-étendard de A24 cette année au cinéma. Le porte-étendard de A24 au cinéma, parce que bien sûr, Ah oui, c'est vrai. une bonne année de cinéma ne se fait pas sans A24. Eux, ils sont imposés depuis Mais quelques voilà, années, c'est une dinguerie. c'est une dinguerie, mais Tu par sais que contre. c'est des incontournables maintenant. Mais en plus, là, cette année, ils ont sorti pas mal de films qui sont passés un peu undercover, notamment le dernier avec Nick Cage. Good scénario là. Good Scenario, ça avait l'air pas mal. Et, Apparemment, c'était bien. Mais là, ils reviennent. Alors, le film est déjà sorti aux États-Unis depuis décembre, je crois. Et c'est une grosse claque chez tout le monde qui le voit. On va parler de The Iron Claw.
Je sais pas, d'un coup je me suis dit Ouais, il va non, avoir un mais générique et tout. Non, y a rien. Non, vrai. non, il y a pas, Y y a pas un de générique. blanc. Je pensais que t'avais la suite, moi. Non, non, The Iron Claw, alors, je vais vous dire pourquoi ça m'intéresse beaucoup. Parce que déjà, je suis quelqu'un qui a grandi avec le catch. Je fais partie de la génération Catch Attack, NT1, tout ça. Mais, au-delà de ça, parce que Il y a Zac Efron. il y a Zac Efron. Il En va fait, chanter. Zac Efron, qui va musique, jouer un Von Erich. Alors, pour mes amis qui ne connaissent pas l'histoire du catch, la famille Von Erich, c'est une famille légendaire dans l'histoire du catch. C'est une famille maudite. Une famille où il y a eu des. Je vais pas vous raconter parce que c'est l'histoire du film, c'est un biopic en fait. Ouais, j'avoue, vite de spoiler quand même. Mais voilà, en fait, c'est une famille emblématique de l'histoire du catch. Ça parle d'une époque plutôt sombre c'est ce qu'on appelle l'âge d'or de l'histoire du catch et aux États-Unis. Et en fait, le fait que cette esthétique de cette période-là, déjà je le vois dans les bandes annonces, c'est magnifique, mais surtout on peut pas éviter la comparaison avec un chef-d'œuvre du cinéma du début des années 2000, chef-d'œuvre de Darren Aronofsky, ça s'appelle The Wrestler avec Mickey Rourke. On peut pas éviter la comparaison, et en fait je pense que ce film aura la même résonance que The Wrestler, peut-être plus grande parce que là c'est porté par A24, mais en termes de Oui, là, ça fait un petit peu de bruit quand même. Ouais, ça fait un petit peu de bruit. En plus, je pense que pour ceux qui connaissent pas le catch, vous allez découvrir déjà une histoire, vous allez découvrir un sport, enfin un divertissement sportif, et vous allez surtout découvrir je pense que ça va être très impressionnant parce que déjà le casting est fou. Donc on a Zac Efron, on a je vais me le mettre sous les yeux. l'acteur de The Bear. On a aussi l'acteur de Mindhunter, j'ai pas les noms, c'est fou. Attends, j'arrive. On a et en fait on a Jeremy Allen White, le gars qui joue dans The Bear. Et on a Holt McElhenney, voilà, qui joue le père du coup. Et donc en fait ces gens-là ont été entraînés par Chavo Guerrero, pour ceux qui connaissent du coup le catch, donc neveu de Eddie Guerrero, donc deux grandes légendes du catch américain. Et je pense qu'en fait avec ça vous allez découvrir une histoire qui va peut-être vous passionner, peut-être ça va lancer des passions sur le catch, et à foncer. Franchement, si vous kiffez l'histoire des Von Erich, il y a des centaines d'histoires comme ça dans ce milieu là. Même si vous aimez pas juste regarder des gens qui se font des prises de catch, tout ça, l'histoire des coulisses, c'est fou, et c'est un truc qui mérite d'être connu. Vous avez des bonnes séries comme Dark Side of the Ring, qui sont des trucs qui vous racontent justement le Dark Side of the Ring, genre le côté sombre du ring, et je trouve que ça peut vraiment lancer un truc, parce que là on va voir, vous allez voir que cette histoire, alors j'ai pas vu le film, je sais pas comment c'est retranscrit, mais vous allez voir que cette histoire c'est pété, hein. C'est pété, mais vous allez voir que ça raconte des relations toxiques familiales, ça raconte de la prise de stupéfiants pour le show, ça raconte tout ça qui sont un peu des ciments sur ce qu'est le showbiz actuel, quoi. Genre vraiment le truc d'avoir une apparence folle quitte à briser son corps, tout ça, c'est des trucs qui peuvent résonner sur la société actuelle, et qui en fait vous allez vous rendre compte que ça date de bien longtemps, même dans des trucs un peu obscurs comme le catch des années 70-80. Et donc pour moi je pense que ça va être incroyable visuellement, ça a l'air incroyable. Ça sort bientôt là en plus. Et ça sort le 24 janvier. C'est ça, donc moi dès toi, janvier j'ai plus t'as plus rien. J'ai plus rien. Toi t'as passé le 7 février d'année, c'est fini. Ouais, c'est l'année, voilà, on peut arrêter l'année tranquille, j'aurai mon top 5 et voilà. De toute façon toi j'ai remarqué, dans l'année tu regardes pas beaucoup, mais tous tes rattrapages de fin d'année tu les fais vite et... Ouais, c'est ça. Bah en fait le truc c'est que l'année dernière j'avais pas le pass ciné encore. Et du coup je me ruinais en cinéma, je peux pas te mentir, donc j'essayais d'y aller mais je pouvais pas. Et là depuis que j'ai le pass ciné, je travaille, donc j'ai plus le temps. Donc t'as plus le temps. Mais par contre quand j'y vais, je fais comme j'ai fait pour le 31. Tu fais 4 je m'enchaîne 4 films d'un coup.
pas Et toujours voilà. bien. Ouais, bon, on verra. Mais T'as il y a eu vu Wonka. Wonka? Wonka, c'était incroyable. Même Wonka, c'est bien. le film de Une équipe de rêve là, dernier film de Taika Waititi, il était vraiment incroyable. Ah, j'ai pas vu. Il était super bien. Mais en fait, c'est un biopic sur l'équipe des Samoa américaines de foot. Ok. Ah, c'est pas avec Michael Fassbender? Ouais. Ouais, ok. Et il est vraiment bien. Faut que je regarde. C'est pas mal. En plus, à la fin, tu vois les vrais acteurs et tout. C'est une Ok. tirée d'histoire vraie. Enfin, tu vois les vrais joueurs et tout. C'est J'ai envie de le regarder ça. un bon divertissement et ça change de Love and Thunder. Tu l'as même pas vu. Oh, ça tire sur des films qu'il a pas vu. Non, mais Après, voilà. ça puait sa mère. Hein, Voilà, mais... non, mais j'ai compris. C'est juste que j'aime trop Taika Waititi pour me dire que. Non, mais il a fait Jojo Rabbit, c'est très bien déjà. Mais il a fait What We Do in the Shadow aussi. Oui, c'est vrai. Un grand homme. Un très grand homme. Il va révolutionner Star Wars. Alors, bon, Star Wars. sur ce, Star Wars est mort. est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon cher Rubens? Non, je pense qu'on va juste se retrouver pour le top flop, du coup. Ouais. Parce que bon, là, vous avez quelques petits spoils, mais vous avez pas le gros non plus, on va dire. Je sais pas quand est-ce qu'on va revenir sur ce format-là, mais en tout cas, moi, ça m'a pas paru. Ça m'a paru cool, on a parlé un petit moment quand même, C'est mais. ça, on voulait faire une mais deuxième c'était émission, cool. mais je crois qu'on n'a pas le temps. Ouais, non, ça va être chaud. En vrai, je regarde mes bus et on voit. Il y a moyen qu'on en fasse une deuxième. Là tu sais que je suis trop lancé, j'ai trop aimé. Ça va, ok. Parce que il y a moins le côté, je trouve, pression, du club où t'es en mode faut bien que ce soit carré, faut que ce soit machin. Là, c'est en plus, tu vois, on digresse sur on s'en fout, tu vois. Ah oui, bah clairement. Là, il y a des digressions. Si vous voulez nos avis sur plein de films, là, vous en avez Ah pas oui, mal. là, déjà. c'est vraiment, on a ouvert le livre et tout est sorti. Quoi. Ah ouais, mais encore, il y a tellement de choses à dire. Enfin, on n'est pas d'accord. Ouais. C'est ça qui est le plus marrant, c'est qu'on n'est pas d'accord. Bah, clairement, ce serait pas intéressant. qu'on soit Parce que frère, d'accord j'ai la bite de film qu'on a déjà vu je sais pas combien de fois. Oui, bah oui, Seven, c'est incroyable. Cédric, t'es pas là pour Fincher, ça me fait chier pour toi, mais. Si tu veux, on parle vite fait de Fincher. Putain, je suis en train de faire le montage de Fincher, donc j'avoue que j'ai pas vu l'émission en entier, mais. On a dit que Seven c'était de la merde avec Fight Club qui c'était surcoté, voilà, on a dit ça. Bah, pense Seven, je trouve c'est incroyable. Fight Club, c'est surcoté de fou. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il le dit premier degré alors que nous on pense que c'est un truc. Oui, de oui, fou. non, mais je sais, je vous ai. En fait, c'est pour ça que j'aurais aimé être là. Mais. Je trouve pas. Il y a Jeanne qui te rejoint. Hein. Jeanne, elle a dit que c'est fou. parce qu'elle a raison. Vous parlez de The Game, The Game, je trouve ça monstrueux. C'est incroyable comme Ouais, film. moi j'ai dit que c'était bien The Ouais, Game. ouais, je sais. Vous parlez de quoi? Et attends, vous parlez de quoi? On a parlé de tout, on a parlé de tous ces films. Peut-être à part Panic Room 3, on n'a pas trop parlé. Panic Room, c'est Et de vraiment bien. Millennium aussi, on n'a pas trop parlé. Ouais, mais non, Millennium, c'est un remake, Millennium, donc. Ça pue sa mère, Millennium. Attends, y a quoi d'autre? Après, moi, j'aurais aimé être là pour Fincher pour parler de Mindhunter. Ouais, bah si Steven il en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que moi et Jeanne on n'avait pas vu donc J'avoue que on là, n'a pas trop parlé. à ce moment-là, j'ai pas encore fait tout le montage de Fincher, donc. Mais j'ai laissé Steven un peu en parler. Parce que nous, enfin moi et Jeanne, tu vois. J'aurais vraiment. Enfin, moi j'ai vu 2 épisodes, tu vois, donc j'ai pas trop mon mot à dire. Mais Je vais faire vite fait mon avis, mais Mindhunter, c'est dans mon top 5 des séries of all time. Et. Waouh! Waouh! En fait, tout est bien dans cette série. Et surtout, bon, après, j'ai une. Comment dire? J'ai pas une murderabilia, mais j'ai un peu une fascination pour les tueurs en série. Enfin, pas pour les tueurs, mais pour les enquêtes sur les tueurs en série américains. Et du coup, Mindhunter, c'est trop bien. Quoi. En plus, je suis tellement malheureux que ça ait pas. Ouais, ça se relance pas. Il y a des rumeurs pour une saison 3, mais voilà, en plus, ça raconte l'histoire de BTK en fil rouge. Le fil rouge de l'histoire, c'est l'histoire de BTK. Et BTK, c'est une histoire incroyable. Tu m'as pitché un petit peu déjà. Voilà, il y a tout qui est fou dans Mindhunter, l'esthétique de Fincher, c'est ça, voilà. Gone Girl, vous en avez parlé aussi. Pas mal au film. Ouais, j'aime bien Gone Girl, après c'est pas mon film préféré. J'adore Zodiac. Mais Zodiac on en a pas parlé, mais moi personnellement ça me fait chier. Bah je comprends, tu peux t'endormir dans Zodiac. Après je sais pas ce que vous avez commencé à parler de The Killer. On n'a pas parlé de trop de Zodiac, c'est peut-être celui-là où on a moins parlé, tu vois. Ouais, non mais je sais. Alors qu'il est intéressant et tout, hein, mais je sais pas, moi ça me parle. Zodiac, ça m'a vraiment pas parlé quand j'ai vu. Alors, pour The Killer, je sais pas trop votre avis. On a globalement tous bien aimé, on n'a pas dit que c'était notre préféré. Quoi. Ouais, mais pareil. Hein. En fait, comme j'en ai parlé avec Steven, c'est que The Killer,
Ça, c'est. Jeanne, elle a pas trop kiffé, je crois. En fait, The Killer, Ouais, c'est- ça c'était l'avis de Steven et il a totalement raison. C'est que c'est un meilleur film Hitman que Hitman. Oui, il avait dit ça, je crois, dans le podcast. Et aussi. ça, c'était trop intéressant. Et c'est vrai que je le rejoins là-dessus. Parce qu'en fait, moi, quand je regarde The Killer, je m'en bats les couilles de l'histoire. Vraiment. Ouais. Alors, j'en ai rien à foutre. Vraiment, Tu veux juste voir sa comment il meuf tue. et tout, j'en ai vraiment Ouais, rien mais à c'est ce foutre. qu'il avait dit aussi. Il avait dit dans l'histoire, il s'en foutait. Ah bah mais, voilà. Mais sinon, esthétiquement, c'était fou. Mais voilà, Fincher, il y avait Alien aussi. Alien 3, ouais. Alien 3. Bon, que- J'en ai parlé vite fait parce que j'ai raconté l'histoire à Jeanne Bah par voilà. rapport au studio et tout. Mais, Bah, Alien 3, moi j'aime pas la version qui est sortie au cinéma, mais. c'est laquelle qui est sortie au cinéma. Bah, c'est c'était la avec la version, vache ou le chien. Non, là, c'est le film qui a été détruit par. Non, mais oui, mais je sais, mais t'as une autre version. Oui, oui. Enfin, t'as des versions du film. Non, non, moi c'est la. Je préfère un peu l'autre version, que j'avais vu une deuxième version, mais c'est pas. C'est pas mon Alien préféré quoi. Moi non plus. Bon, après, t'as le 1 et le 2 déjà. Oui, non, mais voilà quoi. Si votre Alien préféré c'est ni le 1 ni le 2, c'est que vous êtes bizarre. Non, mais. C'est que vous voulez faire les intéressants quoi. Si ton préféré à toi c'est le 4, mais va te faire foutre. Alors, on n'aime pas le cinéma français en fait. Ah, mais non, mais j'adore le 4. Hein, enfin, j'aime beaucoup le 4. Non, mais en fait, déjà, mais juste le 1, il il se suffit à il lui-même. se suffit à tellement. lui-même. C'est un. Mais en fait, on n'est pas là pour parler de Monsieur Scott. Donc, Oh non, c'est vrai qu'on a dit qu'on boycottait Scott. voilà. Sur ce, Sur ce, on se retrouve bientôt. on se retrouve bientôt pour une prochaine émission en visio ou juste audio. Audio, on verra. On verra. Et on sait pas où. Tant On il sait- viendra plus On, d'émissions on audio. sait, on sait pas où va ce concept, mais il est là et on Il prend. est là et j'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très bientôt. Ouais. Peace.